Salut mon Jérôme, comment tu vas? Ça Sa fait longtemps d'ailleurs. Salut, bah, écoute, ça va et toi? Ouais, bah écoute, ça va super bien. Un peu fatigué ces jours-ci parce que tu sais, je suis un peu dans les cartons. Je déménage, je vais vivre dans Paris cette fois-ci, fini la banlieue. Et puis voilà, c'est un peu galère, mais on fait ce qu'on peut. Et toi? Bah, écoute, tout va bien pour moi. Ouais. Hem, Ça se passe bien en ce moment? T'es beaucoup en réunion, j'ai l'impression. je suis toujours en réunion. Ouais, t'es toujours en réunion. Il y a un prochain joueur qui va être signé ou pas là? Sur CS, Ouais. écoute, il y a des discussions, Ah! mais on signe plus beaucoup de joueurs aujourd'hui. On est ultra quali parce qu'on a quand même un certain nombre de joueurs, même si on a beaucoup d'employés pour les gérer, mais du coup, on signe plus beaucoup de joueurs. On est, vraiment dans les, soit les meilleurs du monde, c'est-à-dire que si demain, je sais pas, un Device, un Simple, bon ça se discute, nous contacte, Mmh. ou des joueurs ultra prometteurs comme un Xerxion, un Flamesy qu'on avait signé ou un Lonix, tu vois? On est vraiment que sur des profils comme ça aujourd'hui. On signe plus vraiment de joueurs qui sont entre les 2. On peut pas aider Mmh. tout le monde. Malheureusement, on est limité dans la capacité, heu, du nombre de joueurs qu'on peut représenter. Donc aujourd'hui, Ah! c'est super quali. Donc si on a des annonces de joueurs CS, c'est un joueur, top 20 monde, quoi. Voilà, sans Ah vouloir d'accord. spoil, mais Ah d'accord. Mais on s'inquiète un petit peu aussi, pour le cas Lonix, actuellement chez Sprout, il va bien? pourquoi il n'irait pas bien? Non, parce que, tu sais, chez Sprout en ce moment, c'est Ouais, c'est compliqué avec le refresh qui veut plus lead et du coup, voilà, ils sont en recherche d'un leader. Je pense qu'il y a des noms intéressants pour eux. Maintenant, on verra ce que ça donne. ouais. Dans cette qualification, Middle East, tu nous as sorti d'ailleurs des joueurs. Est-ce qu'il y en a certains qui t'ont déjà tapé, dans l'œil, que tu as Je pense que tu peux remontrer la liste parce que je connais pas, par alors cœur attends, les joueurs qui participent alors et je attends. je réponds à Solubastia, ouais, Gravity, bah, ouais, Gravity, c'est exactement le genre de profil qu'on cherche. C'est en plus, c'est un leader in-game, donc c'est assez rare de trouver des leaders, prometteurs. Je pense que c'est un joueur qui peut devenir l'un des meilleurs du monde s'il est bien accompagné, s'il fait les bons choix, si, il travaille sur, tous les aspects, autour d'un joueur professionnel pour être efficace dans les équipes. Je pense qu'il a vraiment le potentiel, donc ouais, c'est le genre de profil aujourd'hui qu'on recherche. Mmh. Alors on Alors, les joueurs. alors les Ah, par joueurs. contre, je m'excuse, je suis un peu malade, donc je me mute quand je me mouche, mais je Non, non, enfin, non, mais nous on aime bien, tu peux te moucher sans te muter, hein, on accepte nous. Tu peux te moucher sur nous tant que tu nous signes des super joueurs et que tu les fais monter et que tu les accompagnes et que tu les protèges durant toute leur vie de joueur, tu peux te moucher sur nous frérot. Ouais, OK, c'est c'est très gentil. bien. Ouais, moi je suis aimable, hein, je suis aimable. Bon par contre ne chie pas sur le d'accord? OK? C'est On va al essayer. alors, il y a des limites quand même. Pokémon, alors tu nous parlais alors il a un pseudo assez spécial, mais tu nous parlais un peu de lui là dans le chat. Qui est ce joueur? D'où il vient? Bah, écoute, il vient du Pakistan. C'est un joueur qui a joué chez Divine Vendetta, qui est quand même, bon, il est toujours là, mais Mmh, qui est quand même une structure assez connue au Middle East. d'accord. Il a joué un peu avec Nasser aussi. Je pense que c'est un joueur très skillé, très fort, mais il a pas c'est compliqué pour lui parce qu'au Pakistan, ne serait-ce que le ping sur les serveurs un peu classiques, là, je sais pas d'ailleurs d'où il va jouer, je sais pas ce que ça va donner le ping. Je C'est un joueur qui m'avait contacté parce qu'il voulait essayer de venir en Europe. À un moment d'ailleurs, il m'avait contacté pour The Prodigies. Il aurait bien aimé être, chez The Prodigies, Ah mais ouais? logistiquement, c'était un peu compliqué, mais c'était un profil qui pouvait m'intéresser parce que justement, mise en avant d'une scène, très compliquée. Mais ça s'est pas fait. Maintenant, je discute toujours avec lui, mais je pense qu'il a un vrai potentiel. Après, il est plus tout jeune, hein, je sais plus quel âge, 24-25 je pense. Mais C'est c'est il a jamais eu la chance de jouer, dans des équipes inter, en tout cas pour l'instant, parce que, bah, pour le faire, il faudrait qu'il déménage et je pense que c'est pas évident pour ces joueurs-là en général. mmh, bah, il y a eu le même problème avec, un problème assez similaire avec Mini, tu sais le Libanais? Ouais, ouais, ouais. Bah, il a pas rejoint une équipe d'ailleurs, Mini? Il Il est joue chez qui? il a rejoint un projet là, bah, d'ailleurs il l'a fait, je crois cette, il fait non lui il est directement dans le close qualifier de ce tournoi je crois. Ah, il est avec Invictus là, il a rejoint Moré, Mestal Ouais voilà, et Festcrack et Dafcost, ouais. ouais, Mini alors pour ceux qui connaissent pas Mini, c'est un petit joueur libanais qui est mais quand je dis jeune là, il a quel âge? Il doit avoir 17 ans à peine, voilà? Non, il a 18 Mini, ouais, 18. 18, que j'ai connu quand il avait 15 ans et en fait, au Liban, il y avait déjà d'énormes galères au niveau des infrastructures internet et notamment chez lui et en fait, il avait des coupures, genre il avait des coupures peut-être 3, 4 fois, 5 fois dans la journée d'internet et c'est comme ça en fait, ils vivent comme ça là-bas et enfin, je sais pas si c'est généralisé, en tout cas lui avait ce problème-là et du coup,
il pouvait pas évoluer en fait. Et finalement, ils ont réussi à. Alors, je sais pas s'il a bougé de chez lui ou quoi, mais il a réussi à grind et il a été invité en FPL, si je dis pas de bêtises. Possible qu'ils soient en FPL, mais ouais, c'est un problème de co. Pareil, il avait trial pour The Prodigies. On a joué quelques qualifiers avec lui et ouais, c'est vrai qu'on devait anticiper. Il savait à peu près à quelle heure ça allait couper, donc on devait anticiper la pause ou de pas prendre de prac à cette heure-là. C'est Ah ouais, compliqué. c'est. Ouais, c'est un joueur, je pense, c'est prometteur, mais moi, voilà, en toute franchise, j'étais pas fan de son mindset à l'époque en tout cas. Ouais. Un joueur un peu avec un gros ego, il avait 17 ans à l'époque, il était très fort, mais un joueur avec un gros ego et pas forcément très agréable. Je pense qu'il a dû changer depuis parce qu'il a compris qu'il allait perdre des opportunités, donc c'est bien, il était jeune, mais il avait déjà un vrai potentiel à l'époque quand Hmm. on l'avait trial. Donc, D'accord. D'accord, d'accord. Donc si on suit un petit peu après dans l'équipe de Pokémon, il y a des personnes à noter là. et je connais pas tant que ça, Ok. sincèrement. On descend un petit peu. Dis-moi stop quand t'as un pseudo qui te fait un petit effet. Un petit effet, tu sais, comme le coup de foudre que tu as eu pour ta jolie femme. Tu sais, comme ça, tu la revois dans la rue. Là, il y en a pas spécialement. T'as pas eu de coup de foudre Je pense pour ta femme? si, mais pas Ah. pour les joueurs là. Je pense que les joueurs qui sortent du lot, ils vont être au close qualifier déjà, hein, mais On va aller regarder le close d'ailleurs. je pense parce que là, non, je connais pas. Ouais. Check Players, je connais pas. Après, ils ont pas tous leur vrai pseudo aussi sur ce site, c'est pas évident. Ouais, peut-être. Bon, là, il y a Loba, Black Eagle. Black Ouais, KD, il joue beaucoup avec Loba, KD aussi, il me semble. Mm. Ouais. Ouais, bon. Et tu m'avais pas parlé d'un autre joueur un peu plus bas là? Il y avait Popov, je crois. Ouais. Fatih, c'est. Non, c'est pas Fatih. Non, non, c'est pas le Il Fativalo. joue à Valorant. Ouais, ouais, c'est pas celui-là. Je crois il y a Popov et Flashback, les Bulgares. Mm. Popov qui a un bon leader in-game avec beaucoup d'expérience. Qui a dû faire je sais pas combien de saisons en ES Amen ou Advance. Mm. Après, les autres, je connais pas. Enfin, Flashback, je connais. Moret, je connais pas. Il y a Twist, tiens. Ouais, il a. Ça Ah ouais, va être on pas n'avait mal. pas vu. Oh non, Twist, c'est pas vrai. Ouais. Le groupe vit mal chez FaZe apparemment. Joker et Pardon. Jabs qui était chez Divine Vendetta avant. Joker et Jabs. Ils étaient où? Jabs, je le connais de pseudo. Mais pour moi, ouais, c'est pas. Et après, bon, au final, cet Open Qualifier, il risque de bien se passer là, au vu de ce qu'on Ils voit. sont du Liban. Ouais, Jabs, Ouais. il a 26 ans. Non, Jabs, il est assez âgé déjà. Ouais, mais ok. Ouais. Il a pas l'air très mauvais, hein. Mm. Et plutôt prometteur, même s'il est âgé. Et le deuxième, c'était qui? Joker. Est-ce que tu as entendu parler de cette équipe de DZ avec Zaccarinho? Non, alors Zaccarinho, je connais le pseudo. C'est vrai? Ouais, j'ai déjà vu. En bien ou en mal, Zaccarinho? Rien de spécial, c'est juste qu'il est sur la scène française, j'imagine. Mais non, je les connais pas après. Ouais, ok, d'accord. Bah, moi, je les connais pas du tout, mais je sais que Zaccarinho, moi, c'est un petit que j'aime bien. Enfin, un petit, ouais, bon, il est plus jeune. En même temps, j'ai 30 piges, donc je peux dire petit ou pas? Ouais, bon, ouais. On va dire à peu près ça. Mais je sais que Zaccarinho, j'ai beaucoup joué avec lui. Notamment, c'est Evie qui me l'a fait rencontrer. Et c'est un jeune, bah, il a du skill, quoi. Il a encore beaucoup de choses à apprendre, mais il a beaucoup de skill et très intéressant. Il a quel Après, âge? Zach, il a moins de 20 ans, je crois. Je crois qu'il a 20 ans tout pile, même d'ailleurs. Mais il passe parfois, mais il est très discret. Il a 22 sur 22? son profil. Ouais. Ah, bah c'est 22 alors. Je pensais qu'il était plus jeune que ça. En tout Mais cas, sur son Steam, il a écrit 22. ouais, profil très, très, très discret, Zaccarinho. Donc, bon, ok. Et après, bon, il y a plus personne qu'on connaît, hein. Après, c'est plus des. Enfin, non. Flint aussi, ça me dit quelque chose. Mais Je connais pas, je suis pas sûr que ce soit. ouais, c'est pas trop parlant. Par contre, c'est dans le close qualifier ou ça va être la merde? Alors, on va vous Je pense expliquer. qu'au close, ouais, ça va être. Ouais. Ça va être... On va vous expliquer un petit peu en détail comment ça va se passer. Donc, on va retourner sur l'Equipédia. Et cette fois-ci, sur l'Equipédia. Donc, alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'Equipédia, c'est là où vous pouvez vraiment tout avoir. Il y a beaucoup de renseignements dessus. C'est un site qui va vous aider à comprendre au moins. Je trouve que c'est plus simple à comprendre qu'HL TV, en vérité, l'Equipédia. Shane, il fait le close qualifier au Middle East. Bah, attends, on va voir ça. Alors, sachez qu'à l'heure actuelle, dans le close qualifier, il y a Invictus avec Mort, Facecrack, Davcost, Mestal et Mini. Moré. Moré, ouais. Ouais. Tu l'as chez toi ou pas? Non, mais je les connais bien. Et Mestal non plus? Non, je t'ai dit, on signe plus beaucoup de joueurs, mais je les ai aidés. Leur contrat avec Invictus, je les ai aidés. Voilà.
Mais ils D'accord. sont pas chez nous, il y a pas de commission, mais je les connais bien. C'est des contrats professionnels, là, on est d'accord? Ouais, après c'est une structure en Chine, alors, Ah OK. Ah bah oui, voilà. ouais, ouais. Voilà, donc j'ai mon avis sur ce genre de Ouais. structure un peu à l'arrache, mais oui, oui, c'est des Mmh. contrats, c'est des contrats. Il va falloir faire attention aussi à l'équipe sud-africaine, puisqu'il y a un joueur que certains connaissent déjà peut-être, Sonic? Alors il y en a 2, Black Poison quand même, Ouais, c'est un et peu, Black Poison, ouais. Ouais, et moi en premier Sonic, hein. Alors pour Sonic, pour ceux que vous connaissez pas, il est parti chez Cloud9 pendant un temps. Envy, ATK, Cloud9, ça a joué aux US et ils ont percé notamment grâce à cette équipe, c'était Bravado, ouais, c'est ça. mmh. C'était Bravado où ils avaient réussi à faire une petite percée. Ouais, Et ils ont été pris aux US après, ils jouaient ouais, avec, JT notamment, ouais, c'est ça. qui est aujourd'hui chez Complexity. C'est ça. Mm. Et bah tiens, on va retourner chez Bravado. Slowy, de tête, de mémoire, je le connais. Mais c'est. Ah, donc ils avaient des faux pseudos Mathéo, sur la plateforme. Donc ils font, OK. Ah! Hudson et Gene avec Pokémon, OK. Donc ça va taper du coup. Alors, je connais pas du tout Gene, c'est qui? Gene, c'est le joueur, Moose Academy? J'ai pas suivi. Là, je t'avoue, j'ai pas trop suivi les. Alors, c'est Gene. Le polonais? Ouais. Bah, j'imagine, j'en connais qu'un moi du coup. C'est lui? C'est lui. Ouais. Il était super prometteur, mais il s'est fait opérer de l'œil. Aïe, 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 dommage. Ouais, il a fini chez Luminar et après Mouse Next, il est parti chez Luminar. Son dernier match remonte au 7 décembre. Et chez Luminar, il joue avec Morez, Toao, etc. Et c'est après ça, du coup, hein. Salut Unshark, j'espère que ça va. Yo, j'y comprends rien. Il devait pas jouer aujourd'hui, Vita. Non, Vita ne joue pas aujourd'hui, les gars. Vita? Non, 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 Ah, mais là, Vita ils non. sont groupe C, Ouais, non, non. ils Vita montent ne le jouera. 8. Ouais, Vita ne jouera pas aujourd'hui, les gars. Vita, ils joueront à partir du 8, comme le disait Jérôme. Donc on les retrouvera vraiment plus tard. Et c'est pour ça notamment que Jax peut participer au RMR. Au RMR peut participer à cet Open Qualifier d'ailleurs. Parce que sans ça, il n'aurait pas pu au final. Ouais, il y a même eu plus que ça. J'ai dû me battre avec. Ah bah oui, tu peux peut-être nous raconter cette petite histoire qui t'est arrivée. Parce Ouais, que. ouais, bah écoute, assez simple. En fait, ça partait plutôt de SL qui ne voulait pas autoriser les joueurs qui faisaient des qualifiers majors avec une autre équipe, c'est-à-dire équipe A, à jouer les EPL avec une équipe B. En gros, il disait non, les joueurs ne peuvent pas être sous deux équipes en même temps, même si c'est un mix pour le qualifier. Et du coup, là, ça m'a posé un problème parce que c'est pas censé être le major est pas censé être régi par ESL et le ESL Pro Tour a ses propres règles, mais le major qui est Blast n'est pas dedans. Ouais. Et donc, du coup, les équipes n'ont pas cherché plus loin. Ils ont dit bon bah ok, tant pis, on va utiliser un autre joueur. Par exemple, Vitality s'est dit bon bah tant pis, on peut pas utiliser Jax. On va chercher un autre joueur. Moi, j'ai dit non, non, attendez, c'est pas normal. On va pas arrêter là. Laissez-moi travailler un peu et ensuite on verra si vous prenez Jax ou pas. Et donc, moi, je suis allé discuter avec ESL. J'ai sorti tous les règlements que je connais par cœur. Je leur ai envoyé leurs propres règlements pour leur dire ben non, en fait, vous inventez des règles qui ne sont pas censées exister. Et la finalité, c'est qu'ils n'ont pas forcément changé la règle. Ils ont toujours cette vision où un joueur, en fait, s'il joue un autre event avec une autre équipe, même si c'est un mix, il considère qu'il est dans une autre équipe et ne peut pas être dans deux équipes en même temps pendant qu'il joue un tournoi ESL. Soit, mais pour éviter le problème pour Jax, en gros, ils ont changé la règle en disant que le joueur était considéré faisant partie d'une équipe seulement 2 jours avant le début du tournoi. Ce qui veut dire que Jax, il sera considéré chez Vitality pour ESL 2 jours avant le début du premier match. Donc, il a le droit de faire le qualifier Middle East parce que c'est avant. En gros, ils ont changé la règle exprès parce que je suis allé leur casser les bonbons. Et ça permet à tous les joueurs, si jamais, de faire les EPL en standing. Ça aurait pu être un gros problème parce qu'il y a plein d'équipes qui voulaient enregistrer des joueurs en standing. Et moi, je voyais déjà la situation où ESL fait pas gaffe, dit oui. Puis après, au moment de jouer, ils disent bah non, il a fait l'Open Qualifier, il n'a pas le droit de jouer. Et ils se retrouvaient sans joueurs pour jouer. Donc voilà ce qui s'est passé. C'était un peu compliqué avec ESL pendant 4-5 jours, je pense, avec beaucoup de discussions. Où il a fallu un peu taper du poing sur la table. Et je pense qu'on s'en est bien sorti. Et du coup, Vitality m'ont bien aidé. J'ai dit Vitality, repoussé au bon moment. Là, dites-leur, non, on veut vraiment Jax. Et puis, on a réussi à le faire, quoi. Mhm. Mais du coup, ça a changé la règle pour tous les joueurs au monde. C'est-à-dire que cette règle, maintenant, s'applique à tous les joueurs au monde. Et ça va aider beaucoup de joueurs, en tout cas pour les événements ESL. Oh.
Il y en a beaucoup qui sont en train de se demander dans le chat, Pablo Escobar qui met la pression, j'espère ne jamais affronter Jérôme au tribunal, Jérôme ce maxi beau gosse. C'est vrai qu'on se rend pas compte peut-être de tout ça, d'extérieur, mais tu as des règles en fait qui sont déjà, on va dire, imputées et tant qu'il y a pas d'acteurs comme ça à côté qui sont là pour empêcher, des bêtises au final, parce que ça allait être une bêtise qui était en train de se passer, bah, voilà, d'où l'importance de Jérôme. Ayez un Jérôme dans votre sac, hein, toujours. En fait, moi, je pense que c'était enfin, je pense toujours que c'est un abus un peu de ESL qui essaye de contrôler l'ensemble de l'écosystème. Et la première réponse qu'ils ont donnée, en fait, elle était complètement abusive, sauf que les équipes n'ont pas voulu aller à la bagarre avec ESL parce qu'ils ont des agreements. Que bah, un joueur comme Jax, il connaît rien sur le règlement, donc c'est pas lui qui va se battre. Et donc, du coup, bah ouais, il fallait que quelqu'un qui connaisse les règlements leur dise non, là, vous abusez, vous êtes en train de faire la police sur un événement qui n'appartient pas à ESL et qui est en plus un major, vous allez bloquer une opportunité à un joueur. En fait, on en était à un point où Jax fallait qu'il choisisse est-ce que je peux faire l'Open Qualifier, est-ce que je dois faire l'Open Qualifier ou les EPL avec Vitality. En gros, moi, je lui ai dit voilà, aujourd'hui, tu peux être stand-in pour Vitality, j'ai réussi à négocier avec eux. Et ESL nous ont dit bah non, faut qu'il choisisse quoi, il peut pas faire les deux. Ce qui était complètement aberrant pour moi et complètement abusif. Donc, c'est pour ça que je me suis battu. Et j'avais dit à Jax, non, t'inquiète pas, je vais rien lâcher. Et on a réussi. Mais ça, c'est des sujets qui existent beaucoup et que, évidemment, le public ne voit pas. Maintenant, on est censé avoir une Player Association qui s'appelle la CSPPA, mais un CSPPA, du coup, en anglais, mais qui honnêtement, j'ai perdu tout espoir. Et donc aujourd'hui, sur la scène Counter-Strike, en fait, quand les équipes ou les joueurs ont des problèmes de ce style, ils ne contactent plus la CSPPA, ils me contactent à moi. Sauf que moi, je suis un agent, je suis pas la pure association. Mais du coup, voilà, bah, tu vois, j'ai un cas d'une équipe australienne, enfin un bordel qui a été refusé de faire des qualifiers. En fait, ils sont passés par moi alors que je n'en représente aucun parce que Blast ne leur répondait pas. Et du coup, je suis allé voir Blast, j'ai toqué à la porte. Est-ce qu'on peut leur répondre? Est-ce qu'on peut essayer de trouver des solutions? Et là, je suis encore en cours de négociation pour eux. Euh, Essayer de trouver des solutions, mais c'est vrai que il y a quand même pas mal de soucis et on n'a pas une player association qui est ne serait-ce qu'au courant, parce qu'à chaque fois que je remonte les infos à la player association, ils me disent ah bon, mais on peut pas être au courant de tout, tu sais Jérôme, ouais, c'est quand même votre rôle, hein, mais voilà. Donc il faut se battre et aujourd'hui je fais un peu ce rôle d'association pour les joueurs où dès qu'il y a des soucis ils viennent me voir sur un peu tous les règlements quoi. Mais moi j'aimerais bien que la CSPPA soit très forte et que ça n'a pas besoin de passer par moi parce que c'est pas mon rôle normalement. Mais Je le fais, mais c'est pas censé être mon rôle et moi je suis toujours biaisé parce que je représente certains joueurs et pas bah ouais. d'autres. Mais bon, au final aujourd'hui il y a personne donc non Apex il est plus. Tous les joueurs sont presque dans la CSPPA, mais Apex il est plus au board de la CSPPA. T'as plus grand monde dans le board. En tout cas t'as plus de gros joueurs tier 1 aujourd'hui dans le board. C'est un peu mort la CSPPA là. Bah, c'est ce que moi, c'était ma prochaine question. Aujourd'hui, il y a qui en vérité, il y a qui à la SPP, j'allais dire à la SPA. Il y a qui à la Bah, CSPPA? aujourd'hui, ils ont changé leur CEO qui était assez controversé avant, donc ils en ont un nouveau. Je ne savais pas, je ne connaissais pas. J'ai découvert il y a quelques jours qu'il y avait un nouveau CEO. Et ensuite, dans les joueurs, tu as Stico qui était très impliqué, mais c'est pareil. Aujourd'hui, il est passé leader dans son équipe, il a plus vraiment le temps, donc c'est normal. C'est un joueur, il n'a pas le temps d'aller travailler 5 heures par jour à essayer de résoudre des conflits. Ouais. Il y avait Chris J qui était beaucoup impliqué, mais de ce que je comprends, il se retire, ou en tout cas, il n'y est plus vraiment. Donc je sais même pas vraiment qui fait quoi aujourd'hui à CSPR. Je sais que dans le board il y a JT, notamment on en parlait aux États-Unis, mais Mmh. en fait je pense que les joueurs ils y croient plus quoi. Moi ce que j'ai parlé avec certains joueurs, je sais que j'avais parlé de ça avec NBK et Apex notamment, c'est est-ce que ça vaudrait pas le coup de recréer une autre association, tant pis la CSPPA, on vous en recrée une vous-même, c'est vous qui la financez entre joueurs, vous trouvez votre avocat et vous refaites tout à zéro pour vous quoi, parce que la CSPPA c'est complètement grillé. Et puis personne ne travaille donc tous les joueurs sont intéressés, mais ça prend du temps. Il faut trouver un avocat. En toute transparence, la CSPPA m'ont demandé plusieurs fois Jérôme, tu veux pas quitter Prodigy, passer CEO de la CSPPA? Je leur ai dit bah oui, bien sûr, oui. Oui, 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 tu as payé mes oui, crédits aussi. je vais faire ça. Mais par contre, je les aide. La CSPPA a plein de sujets où je les ai aidés. Il y a plein de sujets où je leur ai dit que c'était vraiment pas bien ce qu'ils faisaient. Écoute, moi, entre guillemets, mon rêve dans un futur lointain, si un jour, je sais pas, j'ai plus envie d'être agent parce que c'est franchement épuisant, fatigant.
Euh, Bah, moi, mon rêve, ce serait de créer la Player Association, mais globale, internationale et pour tous les jeux. Et un peu d'aider l'association CS, l'association League of Legends aux US, etc. Et entre guillemets, de me battre avec tous les tournament organizers, les Ouais. institutions J'aime me pour beurrer avoir la des meilleures biscotte. conditions pour les joueurs, plus de protection sur les contrats. Je parle pas forcément de salaire, parce que salaire, ça peut augmenter autant que les équipes peuvent le payer. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, les réglementations, moi, je vois des contrats aberrants tous les jours. Il n'y a pas de réglementation disant non, vous n'avez pas le droit de proposer un contrat de 11 ans à 500 € par mois et le joueur est bloqué à vie. C'est des choses que j'ai vues, hein, même récemment, dans des grosses équipes. C'est des minimums de standards qui n'existent pas. Moi, mon rêve, entre guillemets, ce serait de créer cette association, mais dans longtemps, parce qu'aujourd'hui, je suis très bien à gérer mes joueurs, j'adore ça, pour aider tous les joueurs, parce il faut aider tous les joueurs. Moi, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que je peux aider mes joueurs, et je pense que je le fais très bien. Mhm. J'aide énormément de joueurs à côté, en bas, qui sont pas chez Prodigy tous les jours, sans que personne en parle, et j'adore ça, mais mon but, ce serait quand même de pouvoir aider tous les joueurs, sauf qu'avec une agence, on peut pas, on n'a pas la bande passante. Voilà. Mhm. Mais je pense que ce sera utile. Et alors, il y a une question intéressante. Seuls les joueurs peuvent faire partie du board de la CSPPA? Je... Ouais, c'est une association pour les joueurs, hein. Du coup, D'accord. il y a quand même des employés par la CSPPA. Il y a le CIO aujourd'hui. Avant, il y avait un avocat. Bah, aujourd'hui, je sais pas trop comment il se débrouille, mais il y avait un CIO qui était payé par l'association des joueurs, et c'était le board qui décidait de son salaire, apparemment. Bon, il y a eu plein d'histoires où la CSPPA, les personnes qui étaient dedans avaient aussi représenté des joueurs, donc ils touchaient une commission. Enfin, c'est complètement honteux, mais voilà. Mais Ouais. normalement, c'est que pour les joueurs. C'est pas une coach association, quoi. Merci Fox pour le truc. Alors concrètement, quelles sont les équipes qui ont la capacité financière d'acheter Ziwo à Vitality? Bah, tout dépend les investisseurs derrière. Est-ce que Demain, si tu veux racheter Ziwo avant la fin de son contrat, je pense qu'il y a pas beaucoup d'équipes qui ont la capacité aujourd'hui, mais bon, les investisseurs qui sont derrière, si ça vaut le coup, ils mettront l'argent nécessaire. un Ziwo, Alors, c'est combien sur le marché à l'heure actuelle? En prenant compte du marché, hein. franchement, c'est dur, hein. Je pense il a pas de prix. Vitality ne le vendront pas dans tous les cas. Donc il y a pas de prix. Lui, il forcera pas pour partir parce qu'il a aucun intérêt à partir aujourd'hui. On peut dire ce qu'on veut sur le roster. Moi, c'est ce que je dis toujours. Oui, ça performe pas autant que voulu. Par contre, Vitality ont tenu leur promesse quand on a signé chez eux, c'est de faire un projet autour de Zaïmou pour gagner. Quand ils prennent les Danois, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça peut fonctionner. Mm. Ça marche moins bien que prévu. Il y a peut-être des changements à faire dans le futur, mais ils ont fait ce qu'il fallait pour mettre un vrai roster autour de Zaïwou. Donc, Mm. il y a pas un drame. Zaïwou, il n'est pas dégoûté du roster. Au contraire, il est content. Maintenant, il faut gagner. Et c'est le but. Et donc, je pense que Vitality ne le vendront pas. Lui, il n'a pas envie de partir. Donc, il n'y a même pas de sujet. Maintenant, si demain, il y avait vraiment un transfert, je sais pas combien il mettrait. Enfin, tu vois, on pourrait très bien demander 5 millions, sachant que Zaïwou, aujourd'hui, n'a pas un buyout maximum. Ce qui est des choses qui changent maintenant dans les négociations. Mais ça ferait plusieurs millions, je pense. Une valeur d'un Zaïwou, objectivement, c'est un joueur qui peut te faire gagner des trophées instantanément. Donc, et même en termes d'image, même s'il ne stream pas, même s'il est timide, il a une image tellement forte sur la scène aujourd'hui que même en termes de marketing, tu peux capitaliser dessus. Mm. D'ailleurs, est-ce que le fait que, par exemple, Vitality a atteint seulement 2 playoffs l'année dernière, et on rappelle quand même que Ziwo a terminé sur la deuxième marche du podium, hein, alors que Vitality n'a fait que 2 playoffs durant l'année, est-ce que... Oni, Oui, toi, merci salope. pour les subs, Kumbali et Pizza Boy, merci beaucoup. Est-ce que pour toi, c'est aussi un problème qui pourra être dans le futur un poids dans des négociations Tu veux dire avec Vita ou avec d'autres équipes? avec Vita, par exemple? Je pense pas que, enfin, je pense pas que les résultats, ça joue autant que ça. Mhm. Zaïwou reste, on peut dire, le meilleur joueur du monde, ou en tout cas, ça se joue avec Simple encore une fois. Et cette année, pour l'instant, bah, il est devant. Ça suffit dans la négociation. C'est-à-dire que demain, une équipe qui veut Zaïwou, c'est le meilleur joueur du monde. Voilà, Mm. il y a pas d'autre question. Et c'est l'argument le plus fort que tu peux avoir dans des négociations, quoi. Je pense qu'il y a pas mieux Mm. comme argument. C'est le meilleur joueur du monde. Tu veux le meilleur joueur du monde. Bon bah, il faut. T'as forcément un poids important dans les négos. Et je parle pas que du salaire, hein. Je parle dans les conditions du contrat, dans la protection. Il y a beaucoup de choses en plus du salaire à regarder. Mm. Et là-dessus, tu as beaucoup de protection quand tu es le meilleur joueur du monde. Tu peux pousser des limites. C'est ce que nous, on fait en tant qu'agence. C'est-à-dire que quand on a des joueurs comme Screen, comme Zayu, comme Tens,
Et en fait, c'est grâce à ces joueurs-là qu'on a changé les codes un peu et les contrats avec les équipes. C'est-à-dire qu'il y a 4-5 ans, c'était vraiment complètement n'importe quoi. Et petit à petit, vu qu'on représente des gros joueurs, on a dit bah non, ça peut plus exister. Et une fois qu'on l'a validé avec un joueur, on leur dit bah non, ça n'existe plus pour aucun joueur parce que c'est complètement aberrant. Et donc, c'est un Zaïwu, c'est un joueur qui va permettre de faire ça aussi dans les contrats. Euh, De, on, de- on en parlait vite fait tout à l'heure. J'en parlais avec Jax qui parlait de mentalités différentes, notamment avec les joueurs inter. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de petits joueurs en France qui aimeraient percer, qui aimeraient faire des trucs sur CS. Est-ce que toi qui fricotes un petit peu avec le monde entier, donc t'as de l'américain, t'as de l'européen, t'as qui? T'as des joueurs en CIS, pas trop? Ouais, on en a, ouais, bah, Sam Dayong Sam notamment. Dayang, ouais, voilà, il y a Sam Dayang. T'as des joueurs même en parlant d'exercition de la région Middle East. Mm. Pour toi en France, c'est quoi le gros problème? Oh, alors là, c'est dur à dire. Euh, je suis pas sûr que ce soit lié aux joueurs eux-mêmes, c'est plus l'écosystème, l'environnement qui est peut-être moins propice au développement des joueurs. Je sais pas, il n'y a pas vraiment de règles. Après, c'est dur de comparer aux autres pays, sachant que chaque écosystème est différent. Tu peux prendre peut-être que le pays qui fonctionne le mieux aujourd'hui, on va dire que c'est le Danemark, qui arrive vraiment à sortir beaucoup de joueurs et beaucoup d'équipes, ce qu'on avait avant et ce qu'on n'a plus. Maintenant, quelle est la différence? Je sais pas, tu regardes au Danemark, il y a quand même beaucoup de structures qui sont pros et beaucoup de structures qui ont des jeunes joueurs. Aujourd'hui, en France, tu n'en as pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Vitality, ils y sont pas. J'espère qu'ils y seront bientôt ou un jour, en tout cas. Mais tu n'as pas beaucoup d'équipes qui ont des joueurs français ou des jeunes joueurs français. Et bah, on l'a bien vu avec Double Poney. C'est-à-dire qu'on avait une équipe très forte et c'était vraiment impossible de trouver une structure. Vraiment quasiment impossible. Et au final, on voit ce que ça donne Hit. Et voilà, en termes de structure, mais ouais, tu as LDLC évidemment, tu as quelques structures, hein, je dis pas qu'il y a personne, mais tu en as pas beaucoup. Donc la possibilité pour des joueurs français prometteurs qui veulent se développer, d'avoir l'accompagnement nécessaire pour devenir des meilleurs joueurs, tu en as pas beaucoup. Hmm. Et c'est compliqué, et tu es obligé de passer par là. C'est-à-dire que tu prends les CIS, je suis absolument pas fan des structures CIS, je pense qu'elles sont quasiment toutes c'est complètement aberrant comment elle traite les joueurs sur les contrats. Par C'est-à-dire? contre, bah, bon, les contrats des équipes CIS, déjà pour les meilleurs joueurs, c'est aberrant. Mais alors pour les jeunes joueurs, ils sont complètement bloqués. Tu- C'est-à-dire que les équipes au CIS, déjà leur contrat pour les joueurs académie, l'équipe, elle est équipe et agent du joueur. Ils n'ont pas le droit d'avoir d'agent, ils n'ont pas le droit d'avoir d'avocat, sinon ils ne signent pas. C'est quasiment toutes les équipes CIS, c'est comme ça. Tu vois déjà le problème. Tu vois. Et la CSPPA, je leur en ai parlé, ils font rien. Bon, bref, je me bats du coup avec tous les CIO de ces structures et on s'engueule souvent. Mais du coup, par contre, eh ben, ces équipes-là, elles ont des académies. Tout le monde parle de Donk en ce moment là. Ça fait longtemps que Bah, je le connais. Et ben, il sort de Spirit Academy, c'est une machine de guerre. Et demain, il va aller chez Spirit et ça va être une machine de guerre. Et t'en as plein. Kyron, il est passé par un peu ces circuits-là aussi à un moment. T'as beaucoup de joueurs. Ça, on l'a pas en France. T'as Gen One avec KRL qui a créé son projet, c'est top. Maintenant, KRL, c'est pas une structure qui est capable de fournir l'accompagnement complet à des joueurs nécessaires pour devenir du terrain, même si ça fonctionne, hein, parce qu'on voit que ces joueurs, Gravity notamment, il vient de là. Donc ça, Netu, etc., ça sort. Mais si on avait ça à plus haute envergure, et c'est aussi pour ça que j'ai créé The Prodigies, mais c'est pareil, on n'est pas une grosse structure, on n'est pas capable de fournir tout ce qu'il faut à des jeunes joueurs comparé à un Vitality. Donc je pense que ça joue beaucoup là-dessus. Si tu regardes les Danois, ils ont je ne sais combien d'équipes pro, avec hmm. beaucoup de jeunes joueurs. Nous, on en a deux ou trois, quoi. Bah, Euh, Masonic, Ecstatic, T'en as plein, t'en as plein. T'as Astra, Copenhagen Flames Eros, aujourd'hui. Regarde, CPH. Copenhagen Flames, ils étaient remontés comme ça. Et au Hmm, final, les joueurs sont tous dans le terrain aujourd'hui. Avec Uxie notamment chez G2, et ils hmm. avaient rebondi là. Nous en France, si tu veux trouver une équipe, c'est ce que j'avais dit à SBT par exemple. Je lui ai dit, mais Prodigies, c'est une aubaine pour toi, passe à l'Inter et tu iras trouver une équipe. Bon, là, l'académie, y a plus la Ligue WePlay, mais ça devrait revenir, j'espère. Hmm. Donc ça a un peu freiné, mais je lui ai dit, en France, tu seras bloqué, tu pourras pas monter. Et il faut partir à l'Inter. Donc c'est un peu ça la différence, je pense, sur la scène française, c'est compliqué. Et un autre sujet, s'il y a des joueurs dans le chat, en tout cas sur le stream, apprenez à parler anglais, quoi. Parce que les joueurs israéliens, si aujourd'hui ils performent, c'est des machines de guerre, c'est des qui font que jouer, ils sont très forts, mais ils partent dans des équipes inter. Un Xertion, je le signe chez Moose Academy pour créer le projet autour de lui. S'il parle pas anglais, bah, ça se fait jamais. Et il y a beaucoup de joueurs français aujourd'hui. Je dis, mais du coup, tu parles, qui me contactent, je leur donne des conseils à plein de joueurs. Je dis, mais tu parles anglais? Non. Bah, prends des cours d'anglais, hein.
Je pense que c'est le plus important aujourd'hui parce que le constat est qu'il n'y a pas de structure française qui investisse. Si tu veux percer, il va falloir que tu ailles jouer à l'Inter. Il va falloir que tu ailles dans une équipe Académie Inter, il va falloir que tu ailles dans une petite équipe Tier 2 qui monte, dans The Prodigy, j'en sais rien, mais si tu parles pas anglais, tu pourras pas y aller. Donc ça, c'est super important pour les joueurs français. Si vous parlez pas anglais, allez prendre des, si que vous voulez être joueur pro, allez prendre des cours, faites quelque chose, quoi. Sinon, vous allez être bloqué dans le dans le subtop process. français et il n'y a pas forcément d'opportunité. Allô? Ouais. Ah non, j'ai cru que ça avait coupé. Ouais, tu parlais des orques, à quel point c'est complexe et tout, mais il y a aussi les problèmes Alors, pourquoi les orques, c'est compliqué? Parce que c'est aussi un problème de sponsor et la France n'aide pas tellement là-dessus. Puisque si tu pars dans les régions CIS, par exemple, ils peuvent avoir des financements sur des sites de Paris, par exemple. Ils peuvent avoir on voit Thunder, enfin, je dis ça, mais ils ont des financements qui sont beaucoup plus simples pour eux que nous. Alors, ils peuvent être financés par des sites de Paris. On voit OneWin, par exemple, l'équipe OneWin, qui a été refondée d'ailleurs avec l'arrivée de Boomish là récemment. Bah, OneWin, c'est un site de Paris en fait. Et ils ont un puits sans fond, les mecs. Bah, il y a ça et le fait qu'ils payent les joueurs beaucoup moins cher. Enfin, Ouais. si tu prends le CIS, C'est combien le salaire d'un joueur CIS à l'heure actuelle? Alors, attends, très attends. faible, très faible. Après, tu vois un Att- joueur qui habite, je sais pas, en Russie, en Ukraine, avec 500 € par mois, il est très content. Et il est en contracteur et il n'y a pas de charge dessus pour la société. Et lui, en Ukraine, il est capable d'avoir 0% de taxes en général. Donc, c'est évidemment différent. C'est beaucoup plus facile pour Spirit d'avoir des joueurs académiques que pour un Vitality. Surtout si les joueurs ont, je sais pas, ils ont 14-15 ans. Comment tu fais en France légalement? Tu as beaucoup de contraintes. Et là, c'est des choses avec lesquelles, d'ailleurs, j'ai eu des rendez-vous avec le gouvernement, le ministère du sport, etc. C'est des choses sur lesquelles on discute parce que c'est un frein pour le développement du sport en France. Mais après, il faut que ce soit contrôlé parce qu'en Russie ou en CIS, c'est vraiment n'importe quoi pour moi. Et ils c'est font un peu ce qu'ils veulent parce qu'ils savent qu'on n'ira pas les chercher légalement. En tout cas, ça va être compliqué en Russie. Mais bah, ça coûte beaucoup moins cher de payer un joueur en Russie, une académie complète en Russie. Ça va te coûter un joueur français en académie, quoi. ouais. En toute franchise. Et le joueur va quand même réussir à vivre proprement. C'est-à-dire qu'avec 500 € par mois, le joueur en Ukraine, il va être content. Avec 500 € par mois en France, il peut pas. Il peut pas en vivre. Donc, Ah, c'est déjà pas mal si tu es à l'école. Mais est-ce que ça justifie de jouer en presque full time? C'est compliqué. Donc, Bah, alors, je vais pas dire que tu as esquivé la question, mais allez. allez, un joueur actuellement, un joueur CIS, on va pas parler de Simple parce que je pense que c'est démesuré, mais un joueur CIS dans le tier 1 à l'heure actuelle, Hmm. il est payé comme les joueurs européens ou il est Bah, moins payé que les joueurs ça européens? dépend des équipes. Si tu prends Navi, oui, c'est similaire, c'est plus bas, mais c'est similaire. Ouais, Tu as des joueurs qui sont payés plus de 10 000 € par mois, ça c'est sûr. d'accord. Après, si tu descends dans les équipes, Spirit, bah, non, ils y sont pas, ils sont forcément moins payés. Ça dépend des équipes. Mais oui, en général, les CIS sont moins payés que les joueurs européens, et ce qui est aussi logique, puisque le coût de la vie est moins important. Les structures ont pas forcément autant d'investissement derrière. Et la valeur du joueur est liée à son marché aussi. Et un joueur de l'académie, lui, par contre, c'est vraiment lance-patate, quoi. Ah Et bon, ils son sont contrat est payés bloqué. cacahuètes. Ouais, ils sont payés cacahuètes, ils signent pour 6 ans et la structure et son agent aussi, donc le joueur n'a pas le droit d'avoir d'avocat. Voilà, moi j'ai eu le cas récemment, hein, je me suis battu avec Vraiment? une Tu équipe t'es, tiers, t'es- une équipe tier 1. Une équipe tier 1, du coup, voilà, qui a recruté un joueur jeune. Et la condition pour le joueur de signer chez eux, au final, c'était qu'il n'ait pas d'agent et qu'il quitte son agence et qu'il n'utilise pas un avocat. Voilà, maintenant, vous pouvez trouver le joueur facilement, je pense. Mais je me suis battu pendant assez longtemps. Non, non, non. t'as mis un Un petit. jeune joueur qui a rejoint une équipe tier 1 il n'y a pas longtemps. Alors, ouais, Navi n'était pas chez, enfin NPL, il n'était pas chez nous. Mais voilà, donc là, je me suis battu pendant longtemps et au final, à la fin, la décision était simple. La structure lui a dit soit tu quittes ton agence, en l'occurrence Prodigy, soit tu nous rejoins. Et moi, au joueur, au bout d'un moment, je dis écoute, on s'est battu, tu t'es battu avec nous. Maintenant, si tu veux vraiment rejoindre le roster, eh ben, je te laisse partir de chez Prodigy. Alors que légalement, j'avais aucune obligation. Mais moi, je bloque pas un joueur. Mais maintenant, c'est complètement honteux ce genre de choses et j'espère que ça finira par être payé par ces organisations. Parce que euh, c'est pas normal, mais c'est encore une fois, ça c'est à la CSPPA de se battre aussi. Parce que c'est pas à moi de me battre tout seul. c'est vrai que bon, du coup, on se doute à peu près du joueur que ça peut être, hein.
Non, Ouais. Je vois le sniper de NiP. Non, NiP sont européens, ils sont quand même réglementés, ils sont assez réglo. Je dis pas que NiP c'est toujours parfait, comme toutes les organisations, elles essayent de négocier, c'est normal. Mais NiP c'est quand même réglo. NiP vont pas aller dire non, t'as pas le droit d'avoir un agent. Il y a que G2 en Europe qui faisait ça avant. Ils le font plus maintenant parce qu'il y a eu des dramas. Mais c'est en CIS que ça arrive beaucoup. Ouais. Mm. Et ces jeunes joueurs, donc tu essaies de les accompagner quand même au maximum, mais tu peux pas les retenir non plus jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire s'ils veulent partir. Ouais. Bah, Ouais, en fait, le choix qui est vraiment malsain, je trouve, c'est que ces organisations sont tellement énormes en CIS, tu en as deux, trois qui sont énormes, et que tu n'as pas beaucoup de choix pour un joueur. Et donc, si tu es le CEO de cette équipe, tu vas voir le joueur qui a 17-18 ans, tu lui dis écoute, on veut te prendre, mais la condition c'est que tu n'aies pas d'agent, pas d'avocat, parce que bah, tu lis même pas ton contrat, tu le signes, sinon tu vas te faire foutre. Bah, quand tu es un joueur et que tu veux être pro et qu'on te dit ah, ben, en plus c'est une équipe qui a gagné un major, tu vois. Allez, je vous mets sur la piste, mais ça vous change pas grand chose parce que c'est toujours les mêmes équipes. Mais et ben, quand tu es en tant que joueur, évidemment que tu as la pression, évidemment que tu te dis bah ouais, j'ai envie de rejoindre cette équipe, c'est logique. Mm. Et j'en veux pas aux joueurs, tu vois. Mais par contre, l'équipe qui dit aux joueurs, bah non, t'as pas le droit. Si t'as en gros, si t'as un agent ou un avocat qui le review, bah on ne prend pas chez nous. Ça, c'est honteux, tu vois. Mhm. Et je pense que beaucoup, enfin, j'imagine qu'il y a du monde qui le sait sur la scène CS et tous les joueurs CIS le savent. Moi, je discutais avec Sam Dayong qui est chez nous depuis longtemps et à Blast d'ailleurs, il est venu me parler. Et il m'a dit bah écoute, tous les joueurs CIS, notamment en académie, sont en train de comprendre qu'ils se sont fait qui Ouais. se sont fait avoir et qu'ils ont besoin d'un agent, sauf qu'ils n'ont pas le droit parce qu'ils ont signé des contrats disant que leur équipe est leur agent et ils n'ont pas le droit d'avoir un agent. Et comme personne, Valve va pas dire, ce serait Riot. Riot, il pourrait y aller. J'envoie un email à Riot, il voit ça et je pense qu'il rentre dans le tas. Valve, il s'en fout un peu. Ça prend du temps à bouger et donc tant qu'il y a personne qui va les voir en disant bah ça c'est interdit, bah, ils vont continuer à le faire. Tu fais ça en France, c'est complètement illégal. Demain, Vitality font ça. Moi, je vais au tribunal avec mes avocats. J'ai gagné Et d'avance tu parce que prends de. t'as pas. Non, c'est même pas nous parce que nous, ce serait. Mais ils ont pas le droit. C'est-à-dire que t'es une équipe, t'as pas le droit de dire à un joueur de 16 ans, tu vas signer chez nous, mais t'as pas le droit d'avoir un agent ou un avocat. C'est complètement immoral et t'as perdu d'avance. Maintenant, ils font ça en Russie ou autre. Bah, c'est plus compliqué. Surtout si le joueur à la fin, bah, lui, il a envie de rejoindre l'équipe. Mm. Je peux pas aller porter plainte moi contre l'équipe en disant ouais bah il s'est passé ça mais le joueur a rejoint l'équipe quand même. Bah ouais, enfin c'est immoral mais là c'est à nous dans l'e-sport à faire des choses quoi. Mm. Si le joueur avait pas envie de rejoindre l'équipe et qu'il se faisait bloquer, c'est autre chose hein. Mais là dans ce cas-là, Mm. voilà. Et Moi, je- d'ailleurs, bah, c'est vrai que c'est une autre. T'as encore un petit peu de temps, ça va là? Ouais ouais bon vas-y hein, Ouais. j'ai le temps. C'est quoi la diff entre une org comme G2? Alors là, alors, je pense pas que ce soit vrai parce que G2, on est d'accord, ne fait pas signer des CDI. Il y a pas, Alors c'est pas des CDI mais par contre en Allemagne tu as des CDD ouais. D'accord. Donc par exemple, pour signer chez G2, c'est des CDD qui sont renouvelés. Alors, je ne sais pas s'il y a certains joueurs aujourd'hui chez G2 qui sont en freelance contractor, c'est possible s'ils l'ont négocié. Maintenant, c'est assez risqué en Allemagne, donc il y a quand même beaucoup de contrats qui sont des contrats d'employés en Allemagne. Toutes les équipes, hein, Sprout, Big, G2, la réglementation allemande est quand même assez stricte, plus stricte qu'en France, et donc les joueurs sont en général employés. Et par exemple, tu le vois sur Riot, sur League of Legends et Valorant, dans la ligue franchisée, ils sont à Berlin et ils sont tous employés, c'est obligatoire. Maintenant, D'accord. sur CS, il doit y avoir des exceptions. Il y a des joueurs qui étaient chez G2 avant, qui n'étaient pas employés, qui sont passés employés quand ça a commencé à changer la réglementation. Maintenant, les joueurs actuels, bah, on n'a plus de joueurs chez G2, donc je ne sais pas s'ils sont tous employés, s'ils ne sont pas employés, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'en Allemagne, c'est quand même presque obligatoire d'employer les joueurs. Et la plupart du temps, c'est des joueurs en freelance, on est d'accord, hein. Bah là, non, c'est ce que je dis. C'est que C'est normalement, des. ils sont censés être employés en Allemagne. En tout Non, cas, mais ça pas en pousse. Allemagne, mais par exemple dans le reste, par exemple si on vient en France, admettons, En France, qui sont quasiment tous en freelance. Ouais. ouais, c'est du freelance, donc tu passes par une société ou tu passes. Ouais, bah Ouais. soit tu es auto-entrepreneur quand tu gagnes pas beaucoup, soit après tu as ta propre société, une SASU, une SARL. Après, Hmm. ça dépend comment tu optimises et tu factures tous les mois. Et, voilà. D'accord. D'accord, ok. Ça, c'est G2, c'est CDD quand tu es dans l'Union européenne. Ouais, non, mais de toute façon, ah bah, non, ah bah c'est Mélo qui vient nous faire un petit Ouais. coucou d'ailleurs. Salut Mélo. Salut Mélo. D'accord, Jérôme. Est-ce que vous avez des questions à poser à Jérôme là d'ailleurs? Et les streamers? Les streamers, c'est que du freelance, frérot. Ou alors tu es obligé de monter une société. Tu viens pas trop voir les streamers, toi. C'est pas ton. Comment ça, les streamers?
Bah, c'est-à-dire que c'est pas trop ta tasse de thé, quoi. C'est-à-dire que toi, Ah, pour les représenter? ouais, pour les représenter, Non, ça. non, on représente que les joueurs. Que les joueurs, parce que moi, c'est ce qui me fait kiffer, c'est d'aller sur les events, de regarder les compétitions, de gérer leur carrière, de trouver des équipes. Je pense être humblement très bon pour créer des opportunités pour les joueurs parce que je connais les jeux par cœur et que j'adore ça. Gérer un streamer, c'est une autre expertise qu'on pourrait faire. On pourrait trouver des gros deals pour les streamers, mais je préfère travailler avec les joueurs. Et en plus, je trouve que si j'ai eu c'est vrai qu'on en discute beaucoup en interne. Tu vois, j'ai des très gros streamers, mais très Mmh. très gros aux États-Unis qui m'avaient contacté. Et en fait, ma réflexion, c'est ouais, Dis si j'ai. dis Nuki, c'est bon, Non, non, je non, dirais pas, mais bah, eh, c'est des anciens joueurs pro qui sont maintenant streamers full-time et qui sont très ouais, connus. si Tu tu vois les noms. chuchotes, ça compte pas. Si tu chuchotes, Tu ça vois compte les pas. noms. Chuchote. Et ces joueurs-là, J'enlève le casque. Vas-y, dis-le, voilà, dis-le. non, non, je le dirais pas. Mais ces joueurs-là, on a discuté. Je dis pas qu'ils auraient signé à 100%, mais en tout cas, j'aurais pu les signer, je pense qu'en poussant un peu, parce que je les connaissais. Maintenant, moi, ma réflexion, c'est j'ai Scream, j'ai Tens, alors Zaeus particulier, il stream pas, c'est une feignasse, je rigole, hein, mais il stream Non, pas. non, non, t'as Mais, raison, c'est une feignasse. tu vois, un Scream ou un Tens alors Scream stream un peu moins aujourd'hui parce qu'il est concentré sur la franchise, etc. Mais Stream qui streamait beaucoup, Tens qui streamait beaucoup. Mais en fait, on était capable de trouver des sponsors. J'ai trouvé des gros sponsors, des gros deals. Et moi, je me dis, si je vois des Shroud dans le chat, je vais prendre un exemple random. Mais si, imaginons, on signait Shroud, ouais, je pouvais trouver plus de deals, mais 90% des deals, ils seraient passés sur Shroud et pas Tens. Parce que Shroud était plus dispo, parce qu'il n'était pas joueur pro, qui streamait 24-24. Et en fait, moi, je pense que c'est pas forcément réglo pour un joueur comme Tens qui m'a fait confiance depuis des années, qui a grossi avec nous. Quand il nous a rejoint, il avait moins d'1 million de followers. Aujourd'hui, il a 10 millions. Ben moi, je trouve que c'est réglo de se focus sur lui, de relever les challenges parce qu'il est joueur pro, donc il stream pas à temps plein, et de lui trouver des deals à lui qui sont peut-être moins gros qu'un Shroud, mais qui sont quand même gros. Un Ten, c'est un très gros profil, et de lui dire, bah regarde, on n'est pas parti sur les influenceurs, c'était facile. On t'a trouvé des deals, on t'a vendu ta souris, on a vendu 40 000 souris en 3 heures. J'aurais pu le faire avec Shroud il y a 2 ans. Et là, je le fais avec toi. Ça a pris du temps. T'avais moins de dispo, mais on l'a fait. Et en fait, c'est un peu la vision que j'ai aujourd'hui. Je veux récompenser, je veux trouver des trucs pour les joueurs. Et oui, on fait moins de revenus que si on avait des streamers. Mais moi, c'est ce qui me fait kiffer, quoi. Demain, enfin là, on a fait la souris Tens avec Final Mouse, c'était cool. On a lancé le merch de Tens. On a vendu pas mal. Sans donner des chiffres, mais on a vendu pas mal de merch pour Tens et c'est cool, tu vois. C'est des choses que On va faire lui, les calculs, hein, t'inquiète, hein. lui aurait pas pu faire tout seul, tu vois. Et je trouve ça cool de le faire pour des joueurs. Parce que moi, c'est ce qui me fait kiffer, c'est d'être avec les joueurs. Et pour un streamer, c'est peut-être plus facile à faire, mais voilà, moi, je préfère le Mm. faire pour nos joueurs. Je pense que c'est plus ça. Mais d'ailleurs, si par exemple j'ai envie de monter ma petite marque aussi de, je sais pas, de petits pulls sympas, des petits hoodies, des trucs pour sortir le soir, mais en même temps que tu peux geeker avec, tu vois. Tu peux le mettre le dimanche après-midi pour un repas de famille, ça passe, et tu peux le sortir pour un petit dîner avec une personne, ça passe aussi. Tu as les contacts et t'as tout, toi déjà. Ouais, bah on a toutes les sociétés de merchandising, de tout ce que tu peux imaginer, de peluches, on a tous les contacts. Une Voilà, ça peut se peluche, lancer. Ouais, la tu papuche vois. comme ça. Bah, la petite peluche Tails, c'est un truc que j'aimerais bien faire, moi, tu vois. Ou la Zaimou, mais bon, Oh! voilà, faut réfléchir. Mais ouais, il y a tout. Je vois une question dans le chat. Quel a été le déclic qui lui a donné envie de monter ce projet? Ouais, je peux en parler, je crois que j'en avais déjà parlé, mais en gros, moi je travaillais, enfin je suis un ancien joueur, j'ai joué à CS, etc. Bah, voilà, Jax, je le connais depuis qu'on a 15 ans par exemple. Mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment de carrière à faire, je me suis concentré sur les études et le travail. J'ai travaillé dans le sport de haut niveau, notamment en Formule 1, sport automobile, etc. Et je pense que c'était 2017, 2018. J'ai certains joueurs que je connaissais aussi de par mon passé, de par mon réseau. Alors, c'était pas Alpine, c'était Renault F1 du coup à l'époque. Mais certains joueurs que je connaissais de par mon réseau, notamment Kenyes et son frère, Apex et Scream, avec qui j'ai été mis en contact pour discuter. Et en fait, ils voulaient de l'aide sur développer leur marque, trouver des sponsors. Je pense que c'était le truc principal. Ils voulaient trouver des sponsors. Ça n'existait pas pour les joueurs à l'époque. Et c'est ce que je faisais dans le sport. Et donc, je leur ai dit, bah ouais, mais il faut que je vois vos contrats, il faut que je comprenne, est-ce que vous avez le droit d'avoir des sponsors individuels, comment ça fonctionne pour vous?
Et en fait, ils savaient même pas où était leur contrat, quoi. Et ils avaient signé des trucs aberrants, mais ils étaient très bien payés parce qu'ils n'avaient pas d'avocat, ils n'avaient pas d'agent. Donc je leur ai dit: «Il vous faut un staff autour de vous, comme dans le sport, il vous faut un agent, il vous faut des avocats, et ensuite je pourrais trouver des sponsors». Et naturellement, ils m'ont dit: «On n'a personne». En tout cas, enfin Kenny avait a son frère, hein, mais en tout cas, je parle de Scream et Apex, c'est les 2 premiers avec qui j'ai vraiment travaillé. Ils m'ont dit: «Nous, on n'a personne, est-ce que tu peux nous aider, Jérôme?» Donc c'est comme ça que j'étais pas agent pour Scream et Apex au début, mais je les aidais, quoi. Je trouvais des sponsors, je prenais un pourcentage, je prenais pas de pourcentage sur leur salaire. Et après, je leur ai dit: «Par contre, votre contrat avec vos équipes, si vous changez d'équipe ou que vous renégociez, il faut faire un contrat mieux que ça parce que là, vous avez le droit de rien faire, vous êtes complètement bloqué». Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Ils m'ont demandé d'être leur agent, et en fait, ça s'est développé. C'est-à-dire que, tu vois, Scream et Apex, je les ai fait venir à Abu Dhabi, sur un event pour la famille royale, jouer sur scène. Ils étaient payés des trucs aberrants, tu vois. Franchement, Attends, 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 attends. c'était des gros trucs. Et ils sont venus jouer sur scène. Il y avait Nicky Romero et tout qui est passé sur la scène. Et ça n'existait pas pour des joueurs e-sport. Et les joueurs e-sport ont vu ça. On fait, mais c'est quoi cette dinguerie? Et du coup, ça a commencé à se développer. J'ai négocié des contrats et j'ai débloqué beaucoup de choses. Ouais, c'était ça. Six, la famille royale à Abu Dhabi, c'est le Mother of Nation Festival. Je pense qu'on peut Ouais, retrouver pas mal de trucs. Ouais, j'avais, et j'avais. ils ont joué sur scène. Et ça, c'était nouveau pour des joueurs e-sport. Et donc, il y a des joueurs qui m'ont contacté, qui m'ont dit: «On sait que tu as fait ça, on sait que est-ce que tu peux nous aider? Je suis bloqué dans mon contrat». Et en fait, le bouche à oreille a fait que il y a de plus en plus de joueurs qui m'ont demandé. Et c'est comme ça que j'ai signé Zaiwu notamment. Apex, quand Apex a vu Zaiwu l'OVNI débarquer chez Vita, ils ont fait DreamHack MVP. Il a dit: «Zaiwu, tu as un trop gros potentiel, discute avec Jérôme, faut pas que tu déconnes, quoi». Il était payé 3 cacahuètes, il fallait renégocier son contrat. Donc j'ai discuté avec Zaiwu et sa maman, et ils m'ont dit: «Vas-y, on te fait confiance et reprends tout en main». Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec pas mal de joueurs qui étaient complètement perdus. Et je pense que ça vient de l'ancienne génération comme Apex, Scream ou NBK, qui se sont rendus compte que eux, quand ils étaient jeunes ou quand ils étaient les meilleurs du monde, ils n'avaient pas de support et ils ont signé des contrats qui aujourd'hui semblent complètement aberrants, mais parce qu'ils n'étaient pas accompagnés. Et ils se sont dit, il faut plus qu'on fasse ces erreurs, donc on va vers Jérôme. Et en plus, on dit aux jeunes, faites pas les cons, faites pas comme nous. Maintenant, vous avez quelqu'un pour vous aider, utilisez-le, quoi. Ouais, vous allez payer X% sur le salaire, mais crois-moi que tu vas être payé beaucoup plus que si tu négociais toi-même déjà. Ce qui est le cas. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est un peu développé. Plus en plus de joueurs qui m'ont contacté, des joueurs internationaux, des joueurs aux États-Unis, un Elich par exemple, ou un Tens qui m'ont contacté. Et là, je me suis dit, bon, ok, je vais tout quitter et je vais créer Prodigy officiellement en 2019. Et évidemment, les joueurs m'ont dit, bah, vas-y, si tu fais ça, go, on te paye un pourcentage sur le salaire, tu es notre agent officiel et en avant. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé Prodigy. Voilà. Donc, il y a Oh eu là beaucoup de là. bouche à oreille, tu vois. Mm. Apex était très content et on a parlé avec des joueurs quand des joueurs lui disent, Nitro aussi aux États-Unis qui était très content. Il y a des joueurs qui lui disaient, j'aimerais bien avoir un agent, je vais vers qui? Les joueurs, honnêtement, ils disent, écoute, moi je travaille avec Jérôme Prodigy, c'est top ce qu'il fait, va lui discuter avec lui. Et le bouche à oreille a fait que ça s'est développé. Ouais, exactement, ce qui met, ce qui met GG. Bah oui, attendez, vous travaillez avec une pointure là, mesdames et messieurs. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas parce que il est plutôt bavard. Vous avez de la chance. Il y a des fois, il est pas très bavard, mais là, il est dans une bonne forme. T'as eu, il y avait une question. Ouais. Est-ce qu'il y a un joueur que tu aurais absolument voulu, avec qui tu aurais voulu absolument travailler avec? Et avec qui je n'ai pas réussi à travailler? Ouais. Non, je pense qu'il n'y en a pas. T'aurais bien aimé avoir Simple ou pas? Non, je n'ai jamais discuté avec Simple pour le représenter. Ouais. Il est, il- La raison principale, c'est qu'on a Zaïou déjà. Ouais, bah oui. Et donc, tu vois, c'est comme si tu représentais Messi, Ronaldo. Ouais, C'est- tu peux créer du faux storytelling et tout, tu vois, ça peut être intéressant, mais je pense pas que ce soit top. Et je pense surtout, alors au début, j'ai peut-être fait l'erreur de signer des joueurs parce qu'ils étaient forts et en qui je croyais pas vraiment sur le mindset, qui collaient pas en termes de personnalité avec qui je suis, tu vois, des joueurs avec des grosses divas ou autres. Maintenant qu'on a, on a la chance d'être, je pense, la plus grosse agence du monde et de pouvoir choisir nos joueurs. Je fais passer des interviews aux joueurs avant de les signer. Maintenant, je discute avec eux, je vois quel joueur pourrait correspondre. Et je pense qu'un Simple, c'est pas un joueur. Je prendrais du plaisir à le représenter. Je pense qu'il pourrait y avoir des prises de tête, des petites crises d'ego, des choses qui forcément seraient pas très agréables. Et je préfère éviter tout simplement. Je préfère représenter un Zaïou qui est un mec adorable, qui me dit viens, on va faire la coupe ensemble et avec qui on s'éclate, quoi, et qui en plus m'écoute, écoute mes conseils.
fait pas, quand je lui dis quelque chose, il fait pas l'inverse, tu vois. C'est la raison pour laquelle il est avec moi. Je pense qu'il y a des joueurs comme ça qui sont difficiles à gérer. Aujourd'hui, ça m'intéresse pas forcément, même si c'est le meilleur joueur du monde. Mmh. Quel est ton plus beau souvenir depuis que tu as lancé Prodigy? Le plus beau souvenir, franchement, c'est dur, hein. J'ai beaucoup de souvenirs. Je pense que c'est plutôt les milestones, tu vois, j'ai la tête dans le guidon, donc souvent je vois pas le développement qu'on a, tu vois. Moi aujourd'hui, comme on est aujourd'hui, c'est un peu normal et en fait quand je me retourne en arrière, bah ouais, il y a 4 ans, j'étais tout seul avec mes 2 mains Et vous êtes passé de combien à combien d'ailleurs? aujourd'hui on est plus de 30 employés, 35, quasiment 35 à travers le monde. On représente des joueurs sur tous les jeux, sur League of Legends, sur Valorant, donc on est vraiment, partout. Et on a fait énormément de bonnes choses, mais c'est plutôt des milestones sur ce qu'on a réussi à développer. Tu vois, lancer le merch des joueurs pour la première fois, c'était un gros truc pour moi quand on a créé le merch de Scream. On a créé son logo, sa marque, on a lancé son merch. Ça n'existait pas pour les joueurs, ça existait un peu pour les streamers, mais les joueurs n'en avaient pas beaucoup. C'était un gros milestone. Tu vois, quand tu fais la souris Final Mouse 10, alors c'est avec Final Mouse, mais ça reste quand même. Tu vends 40 000 souris en 3 heures. Mmh. 40 000 souris en 3 heures. Alors, oui, le chiffre d'affaires, il va à la marque principalement et ensuite, on prend un pourcentage avec Tens, mais ça reste énorme. Ça fait 8 millions de chiffre d'affaires pour la marque en 3 heures. C'est dingue. Et Mmh. ça, je l'ai créé quasiment de moi-même en allant voir Final Mouse, en allant à Los Angeles, en discutant avec Tens, en disant, enfin, c'est vraiment tout créé de A à Z. Et ça, c'est des beaux souvenirs. Et après, euh, mon regret sur les souvenirs, c'est que j'ai toujours pas vu un de nos joueurs gagner un Major CSGO. Ça, en étant sur place. Vraiment, j'espère que ça va C'est arriver toi à le chat Paris. noir, c'est ça? Ouais, je sais pas, ils vont souvent en finale. Tu vois. Moi, on m'a souvent dit, quand tu viens, tu portes chance si on va loin, tu vois. Mais ils gagnent pas le trophée final. J'espère que ce sera le cas à Paris. Mais il y a pas mal de bons souvenirs. C'est vrai que quand les joueurs gagnent, je pense que c'est les plus beaux souvenirs. Moi, j'ai Inspired qui a gagné la LCS quand il est parti. Enfin, il a gagné la Mmh. LEC. Mmh. Ensuite, il est parti aux US. Il a joué en LCS avec EG. Il a gagné le premier split et j'étais sur place à Houston. C'est toujours particulier quand ton joueur que tu as vu grandir gagne un trophée, soulève un trophée et prouve à tout le monde sa valeur. C'est top, quoi. Après, je pense que les plus beaux souvenirs, ce que je préfère, c'est trouver des jeunes joueurs inconnus ou presque inconnus et de les voir performer à un Xerxion. Je le trouve Exceptionnel. à 15 ans, il avait même pas 15 ans, il avait 14 ans. On a joué ensemble sur Faceit. C'est Natosafix qui m'a dit: Jérôme, je joue avec un jeune joueur de 14 ans, il est incroyable, viens jouer avec nous. Bah, moi, évidemment, vu que je travaille jamais, j'ai dit: j'arrive. Je vais sur Faceit, pam, pam, pam. Je parle avec Natosafix, je suis OK, je joue avec Xerxion. Je dis: attends, il a 14 ans, lui, il a jamais joué en équipe, il est incroyable. Et du coup, je discute avec lui, je rejoue, au final, on le signe. Et là, tu vois, il est parti de rien. Je le fais signer chez Moose Academy, enfin, il a signé chez KPI avant. Moose Academy me dit: Jérôme, on veut créer une académie. Je discute avec eux, je dis: il faut créer autour de Xerxion. Je leur conseille JDC et d'autres joueurs, ils créent l'équipe. Et là, il explose complet. Et aujourd'hui, bah, il fait. Attends, ils ont fait demi-finale de Major, Moose. Ouais. Hein. Ouais. Demi-finale, c'est Fnatic qui fait quart. Et au final, À aujourd'hui, c'est Rio. un des joueurs les plus prometteurs du monde. Et je l'ai trouvé, il était nulle part, quoi. Il avait 14 ans sur Faceit. Et ça, c'est le plus beau truc pour moi. C'est Mmh. vraiment trouver des joueurs. C'est cool de représenter Zaiwu, de représenter Apex, qui sont les meilleurs du monde. J'adore. Mais trouver un petit jeune et le voir devenir l'un des meilleurs joueurs du monde, ou potentiellement dans le futur le meilleur joueur du monde, c'est assez incroyable. C'est intense, c'est intense. Quel est ton contre-argument aux personnes qui disent que Prodigy représente trop de joueurs et donc perdent en qualité de service? Ça vient de Gigoz. Bah, je pense qu'aujourd'hui, la différence, si tu. Alors, déjà, premièrement, on a beaucoup d'employés, donc on est 35 pour gérer les joueurs, donc on les gère très bien. Je pense que les joueurs se plaignent pas en interne, et c'est aussi pour ça qu'on est très sélectif sur les joueurs qu'on signe aujourd'hui. On signe plus beaucoup de joueurs. Tu vois, on n'a pas fait beaucoup d'annonces récemment de joueurs signés parce qu'on veut rester qualitatif. Donc ça, on en est conscient. Maintenant, si on compare les autres agences dans l'e-sport, je pense qu'elles ont autant de joueurs, sauf qu'elles sont 3, et nous, on est 35. Donc tu vois un peu la Mmh. différence. Et ensuite, la réalité est que bah, pour payer 35 personnes, il faut du revenu. Et aujourd'hui, dans l'e-sport, les salaires augmentent, les salaires se développent, mais c'est pas énorme. Hein. C'est-à-dire que si tu compares un joueur de NBA, c'est quasiment le chiffre d'affaires de Prodigy à l'année complet. Mmh. Et c'est même plus, hein, si tu prends un gros joueur de foot ou un gros joueur de NBA, si tu prends 4%, ce qui est le maximum en NBA sur son salaire, bah, tu fais le chiffre d'affaires de Prodigy avec tous nos joueurs et plus. Donc forcément, il nous faut un certain nombre de joueurs pour pouvoir avoir 35 employés et fournir les meilleurs services aux joueurs. On ne peut pas le faire avec
Si on pourrait, je pourrais avoir 3 joueurs et leur fournir le même service parce que c'est mes 3 plus gros joueurs et que ça c'est des beaux salaires, mais du coup, tu perdrais le côté, bah, moi j'ai envie d'aider quand même beaucoup de joueurs. J'ai envie d'être cette grosse agence qui pousse tout le monde vers le haut et pas juste c'est pour ça que je suis passé de à la base, j'avais des joueurs, j'aurais pu, humblement, aller entre nous, le chat et Mmh. entre et Oni, je pourrais, représenter mes 10 meilleurs joueurs tout seul, moi-même, Et gagner un d'accord? paquet. Et gagner un paquet d'argent, mais vraiment un Mmh. paquet. Mais moi, ce que j'ai fait, le choix, c'est j'ai dit: «Non, non, non, moi je veux pas juste représenter mes 10 joueurs, mes gros joueurs, je veux aider les jeunes joueurs, je veux faire une académie, je veux aider tous les joueurs moi». Et du coup, bah, je recrute, j'ai tout le staff nécessaire, 35 personnes à payer dont, 25 en CDI en France. Bah, ça coûte une blinde, ça coûte énormément et c'est pas forcément, le meilleur plan financier, en tout cas pour moi. Mais par contre pour les joueurs, c'est important parce qu'on a fait bouger les choses. C'est-à-dire qu'en 4 ans aujourd'hui, on a fait énormément bouger les choses sur la scène. Je pense que tout le monde le dit, même les équipes. Il y a certaines équipes qui nous aiment pas parce qu'on a négocié des choses et que ça les fait chier de ne plus avoir des contrats bloquants. Mais tout le monde te dira que Prodigy aujourd'hui, on a énormément aidé les joueurs et l'avancée des contrats. Et ça, c'est ce qui me motive. Tu vois. Et puis, bah, écoute, dans le futur, on verra ce que je ferai. Mais peut-être qu'un jour, j'en aurai marre d'être agent et je serai juste le CEO de la boîte et j'aurai tous mes agents et que j'irai aux Bahamas. Je sais Ouais, pas. tu l'as Tu déjà vois, fait, tu l'as déjà fait là. bah, je suis allé aux Maldives, tu vois, un petit peu. Mais voilà, c'est ça le truc. Donc, je pense pas qu'on ait trop de joueurs. Après, c'est toujours subjectif, hein. Il y Mmh. a des Mmh. joueurs CS qui m'ont contacté, qui m'ont dit: «Je veux te rejoindre, Jérôme», très gros joueur. Mais j'aimerais bien une agence qui a moins de joueurs. J'ai dit: «Bah, je comprends. Écoute, moi, je te force à rien». Ah, c'est déjà arrivé alors? Bah, c'est déjà arrivé qu'un joueur me dise: «Ouais, j'aimerais bien» et beh, je lui ai dit: «Mais ce joueur-là, en toute franchise, il est revenu quelques mois après parce qu'il avait pas les services qu'il voulait». Parce que quand certes, ils ont pas beaucoup de joueurs, mais si tu veux du marketing, si tu veux développer ta marque, mais c'est pas, J'ai un pseudo, je crois. c'est pas par exemple moi, Jérôme Coupez, j'ai énormément d'expertise, mais je vais pas aujourd'hui gérer en direct tous les réseaux sociaux des joueurs, les chaînes YouTube, créer du contenu, créer leur merch. Ouais, je peux trouver des partenaires, mais j'ai besoin de staff avec moi pour travailler dessus. Et en fait, si tu vas dans une agence et qu'ils ont 10, allez, ils ont 5 joueurs, mais du coup, ils n'ont pas les revenus pour avoir du staff, ils travaillent tout seul, le mec, il peut être très bon, il va avoir du mal à développer ce que tu veux développer selon tes besoins. Donc, Mmh. si on était dans la NBA ou dans le foot, je te dirais, ouais, je peux avoir 2 joueurs et je leur fais tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire Mmh. qu'ils sont payés 40 millions à l'année, je prends 5%, je leur fais tout. Je leur planifie les vacances, je fais tout ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, dans l'e-sport, ce n'est pas forcément la réalité. Quand tu as un salaire à 1 million par an, il y a quelques joueurs dans le monde qui le touchent, hein. Mmh. Et ces joueurs-là, ouais, ils ont énormément de services. Et voilà. Et Voilà un peu. mais tu sais que là, tu es en train de faire bander, tout le chat avec tout ce que tu es en train de nous dire, hein. Est-ce que tu es la seu oui, je crois que tu es la seule agence non, tu es pas la seule agence qui existe en France. Vous êtes, sur le marché, vous êtes plusieurs, mais, de gros acteurs, je crois qu'il y en a une deuxième, voire Il y 3, a hein. alors, de gros acteurs en France, je pense qu'on est 2. Tu Ouais, as ce qui s'appelle Taylors aujourd'hui, oui. qui est un regroupement d'agents, qui est pas vraiment une agence, c'est un regroupement d'agents individuels qui travaillent ensemble. Ils sont très forts sur League of Legends notamment, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Ils ont beaucoup de joueurs sur League of Legends, ils sont très bons. Et là, ils se développent sur Rocket League aussi, ils sont bons, hein. Rocket League, là, ils se développent sur Valorant. Je crois pas qu'ils aient de joueurs CS ou peut-être Maka. Je crois que Maka est avec eux. Ils ont quelques joueurs CS. Mais ils sont très forts sur League of Legends et sur Rocket League aussi. Donc c'est bien d'avoir une deuxième agence française qui est très forte. Mmh. Après, ils sont pas aux États-Unis, ils sont pas en Asie, ils sont principalement en Europe. Mais c'est bien d'avoir des gros acteurs. Et surtout, c'est différent parce qu'ils font pas ce qu'on fait, ils font pas le marketing, ils font pas les sponsors, ils se focus sur la carrière. Mais Mmh. en tout cas, ils le font avec le bon mindset. Je pense qu'on partage des valeurs de protection des joueurs. Ils sont bien pour les joueurs. Après, ils peuvent pas proposer ce qu'on propose parce qu'ils ont pris le choix de, bah, par exemple, ça c'est une agence. Ils sont 3 agents aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils s'appellent plus une agence. Mmh. Ils ont, je pense, quasiment autant de joueurs que nous. Pour 3, alors qu'on est 35. Et donc, ils peuvent pas faire le marketing, ils peuvent pas faire les réseaux sociaux. Mais si ça plaît aux joueurs et les joueurs veulent juste la carrière, ça dépend du goût des joueurs. Tu parlais d'un joueur T1 tout à l'heure, c'était Yekindar, non? Je dirais pas de nom. Je dirais D'accord, pas de OK. nom. Mais non, c'est pas Yekindar Ah, cet c'est pas exemple. Yekindar, d'accord. Non, non, c'est pas Non, cet parce que je sais exemple. qu'il y a eu un moment une petite battle, Il n'y a pas eu de battle. pas de battle, mais Non, non. voilà, tu étais en plein breakdance, disons que tu as pas fait voilà, tu as envoyé tous les meilleurs moves et que l'autre aussi non, là, je t'embête, Jérôme, tu sais très bien, je Non, non, je t'embête. pense que Yekindar avec Virtus Pro, c'était assez compliqué. Donc, Ouais, bien sûr, c'était super tricky. ouais, Bah, ouais. il y a un truc aussi super tricky, ça tombe bien puisque, on avait demandé,
alors Viera avait posé, est-ce que Xertion et Flamesy vont devoir faire leur service militaire? Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai qu'en Israël, vous devez, le service militaire est obligatoire, comme dans plusieurs pays d'ailleurs, Mm. même parfois, enfin, en Union européenne, je crois pas que c'est une obligation. Par contre, hors Union européenne, il y a beaucoup de pays qui sont. Alors, je dis peut-être des bêtises, hein, mais est-ce que c'est une obligation pour eux de passer par cette étape? Alors, je sais même pas qu'est-ce que je peux dire en stream. Ah, Il bah, y a, disons que dans certains pays, il y a des moyens d'éviter le d'accord. service Ouais, militaire. Que tu sois athlète par exemple, si tu es un athlète de haut niveau, tu peux reporter le service militaire. Hummingson, Euh, par m- exemple, avait fait m- avec. voilà. Maintenant, en Israël, c'est pas si évident que ça de faire, en tout cas, de statuer qu'un joueur e-sport est un athlète de haut niveau qui est voilà. Mais il y a des moyens. Donc pour l'instant, ils n'ont pas besoin de faire le service militaire. Euh, Maintenant, est-ce que dans le futur ce sera le cas, oui ou non? Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille avec nos avocats en Israël notamment. Mais normalement, voilà, ils n'auront pas besoin de le faire pendant leur carrière en tout cas. Et je vois en Corée, ouais, en Corée c'est pareil. Alors, tu as eu des cas où des joueurs ont réussi, tu as eu des cas où des joueurs se sont fait rattraper quand même. Mm. Mais voilà, mais il y a des solutions pour éviter le service militaire, des solutions légales et en fonction du statut du joueur. C'est pas forcément évident parce qu'aujourd'hui, l'e-sport en Corée c'est quand même plus développé, mais l'e-sport en Israël c'est pas non plus le sport national quoi. Même ça Mm. pourrait le devenir vu le niveau des joueurs sur CS, mais voilà. Et d'ailleurs, ils sont développés sur d'autres scènes que CS? Parce que enfin, là, on a seulement l'émergence de tous ces joueurs qui sont exceptionnels. On avait un Arquez qui était là depuis très longtemps. Il représentait le pays pratiquement à lui tout seul de mémoire. Non, il y en avait un deuxième. Il était en binôme, un Arquez, je crois, non? Il n'était pas avec un second israélien. J'ai plus le pseudo en mémoire. Je sais pas, ils ont joué Hein, souvent. Cameroun, ils sont 5. Il commence à être beaucoup quand même, Seb. Si tu comptes déjà Nertz, tu comptes Nertz, Spinks, Flames, Version. Xertion, Anarchez. Là, tu as Blue Phoenix, dont nous parlait Jax tout à l'heure. T'as qui d'autre? T'as Shushan aussi, ça fait déjà quand même 7. Allez, t'en as peut-être 2 ou d'autres. Mestal et Moré sont pas mauvais aussi Mestal avec et Moré, ça fait Invictus. 9. Ils peuvent aller au Major, je pense. Après, je pense pas que ce soit des joueurs tier 1, mais ils Mm. peuvent aller au Major. Bah, t'as quand même, par rapport au nombre de joueurs et au développement du pays, ils ont quand même un bon petit vivier, quoi. Moi, quand je jouais au Faceit avec eux pour rigoler, j'appelais le bus israélien, quoi. Ouais, bah ouais. C'est des brutes, c'est des brutes. C'est-à-dire que t'as rien à faire sur le serveur, ils courent tout droit, ils mettent des headshots. Ce qui est aussi leur point fort et leur point faible. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de choses à apprendre en jeu d'équipe. Mais en tout cas, tu vois, on parlait des cultures. Moi, les joueurs israéliens avec qui, en tout cas, je bosse, c'est des très gros bosseurs, c'est des acharnés, quoi. Exertion, c'est un acharné de travail. Et 15 ans, 16 ans, c'était déjà un acharné, quoi. J'ai déjà fait citer avec Pao. Et je crois que oui, en plus avec Pao, Kilazou, je pense il y avait peut-être Oni aussi. Mais Ouais, franchement, ouais. c'était un bus, c'était un bus, enfin c'était un bus, Voilà. c'était une charrette incroyable, quoi. Non mais voilà, il arrive. T'en as une troisième dans le barillet à lancer, Seb. Lance-la maintenant, comme ça on a fini. Voilà, avantage. T'en as une troisième dans le barillet à mettre ou pas? Dépêche-toi, tire en rafale et après voilà. Et après c'est, on t'autorise une troisième. Voilà, une troisième. Garde-la. Je suis venu écouter le GOAT. Voilà. Ok, mon Jérôme. Donc on parlait donc ouais. Est-ce qu'ils sont développés ailleurs? Est-ce qu'ils sont développés ailleurs que sur CS? Non, pas trop. Pas trop, non. Il y a quelques bons joueurs sur Valorant. Ouais. Sur League of Legends, je suis pas sûr. Franchement, je pense pas. En tout cas, j'ai pas mémoire. Sur Valorant, il y a quand même quelques joueurs évidemment très skillés. Mm. Tu vois, Resident, je pense il est israélien. Attends, je vérifie, je dis pas de bêtises, mais Resident, il est israélien, il joue chez Moose. Ouais. Enfin, je crois qu'il est bench parce que Moose arrête leur Merci, roster. Fibs. Voilà, mais du coup, tu as quand même des bons joueurs sur Valorant, quoi. N'hésitez pas à reposer des questions à Jérôme parce que le match est encore en train de se jouer. On a encore quelques petits rounds avant que la game ne commence. Est-ce que tu avais déjà démarché la pépite CIS donc? Alors, tu as à peu près répondu à la question de tout à l'heure par rapport à cette histoire de contrat. Mais déjà, Xtaz, on avait parlé un moment de lui déjà. C'était quand? Je sais plus si c'était l'année dernière, fin d'année dernière, où Xtaz m'avait parlé de ce joueur. Mais toi, Ouais, donc, ouais, je pense qu'il sort du lot. Après, il est jeune, il est russe, dans une structure russe. Vraiment, c'est compliqué, quoi. Je le connais, je l'ai sur Trop. Steam, je lui parle de temps en temps, mais de là à le signer, je pense que c'est compliqué. Il y a plein de facteurs qui font que
ça peut bloquer très rapidement. Maintenant, si un jour il a besoin et qu'il est bloqué, il a besoin de rejoindre une équipe, ça ne me surprendrait pas qu'il m'envoie un message. C'est ce qui arrive souvent. Il y a des joueurs qui soit sont pas intéressés, soit ne peuvent pas légalement. Mmh. Et au final, quand ils en ont besoin, bah, ils me contactent en disant Jérôme, maintenant là, j'ai besoin de toi, quoi, parce que sinon, je suis bloqué. Et peut-être que ça arrivera, peut-être pas. Ouais. Est-ce que Jax ne participe pas? Est-ce que Jax quoi? Attends, parce que là j'ai une autre question sinon ça va être alors je vais te la poser avant et je vais regarder après. Et donc non, ça a été dit. Une équipe avec qui tu aimes bien négocier, ça peut arriver aussi. J'aime bien. Ouais, on prendra ta question après Seb. C'est plutôt aux équipes qu'il faut demander ça. Parce que Heu, non, est-ce qu'il y en a il y avec a qui des ça se passe équipes. bien? Et alors tu sais Bah, quoi? Tu vas nous dire qui sont les chiens? Non je rigole. Tu vas nous dire avec qui ça se passe bien ou le dialogue est plutôt fluide, même si je pense qu'on a à peu près la réponse et avec qui ça coince un petit peu plus, tu vois? ouais, alors je peux te dire des équipes. En tout cas, c'est toujours une négo, donc forcément, moi, je veux le meilleur pour le joueur et eux, ils veulent le meilleur pour l'org, donc forcément, tu es obligé de trouver des compromis. Hem, Maintenant, moi, je mets beaucoup de valeur dans les structures qui sont réglo envers les joueurs, c'est-à-dire qu'ils essayent pas de mettre des clauses complètement aberrantes qui devraient pas exister dans l'e-sport, tu vois? Parce que C'est font quoi du la coup clause? les équipes aux États-Unis, Non. c'est all-in, quoi. Celui aux États-Unis. Attends. C'est Ouais? quoi la clause la plus aberrante que tu aies vue de ton existence? Sors-la nous. Alors tu ne je un combiné de clauses, je vais te faire. Ouais, vas-y. C'est ce que j'ai vu dans un contrat, d'une équipe tier 1 ultra connue, une des meilleures du monde, qui a proposé ça à un joueur, de moins de 15 ans. D'accord? Contrat de 6 ans, déjà, avec un salaire ridicule, mais voilà, passons. Avec ce qu'on appelle un right of first refusal, c'est-à-dire que s'il y a une autre équipe qui veut le signer, même à la fin du contrat, s'il s'aligne sur les termes, bah, il est obligé de re-signer dans son équipe. C'est-à-dire qu'il est bloqué à vie, en fait, parce que si à chaque fois il s'aligne sur les autres équipes, imaginons, je te dis une connerie, je te donne un exemple comme ça, je ne parle pas de ce joueur, mais imaginons Zaiwu, il signe un contrat là, avec Vitality, et ils disent à la fin de ton contrat, s'il y a des équipes qui sont intéressées, si on propose pareil que les autres équipes, tu es obligé de re-signer chez Vitality. Voilà, en gros. C'est ce qui fait beaucoup aux États-Unis. Bien Ce ça. qui est complètement aberrant, ce qui a été banni sur League of Legends aux États-Unis parce qu'on a beaucoup poussé, mais ça se fait toujours. Les joueurs académie, ils ont tous ça là-bas. Et même les gros joueurs, hein, je serais surpris. Mmh. Mais ça, par exemple, c'est une des clauses qui pour moi est aberrante. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire ça aujourd'hui dans l'e-sport, sinon tu es bloqué à vie en fait. Si à chaque fois ils s'alignent, tu peux Bah jamais ouais. partir. Tu as d'autres clauses qui sont apparemment voilà, c'est la norme aux États-Unis et ça plaît beaucoup aux organisations. C'est le droit de vendre le joueur sans son accord. Ah, YOLO, hein. C'est un peu Mmh. ce qui se fait en NBA. Moi, NBA, dans tous les cas, tu vas retomber dans une franchise qui va te payer un bon salaire. Tu vas pas te retrouver dans la merde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui ont un contrat où l'équipe a le droit de les vendre sans leur accord. Donc, on peut te dire, bah, tu vas chez Pignouf 242 parce qu'il paye un bon buyout et ta carrière, elle est finie. Et en plus, ils transfèrent le contrat, pas le joueur. Donc, ce qui veut dire que la nouvelle équipe, elle a la même clause. D'accord. Donc en fait, ils peuvent se transférer comme ils veulent. Et ça, c'est des choses, tu me demandes des organisations, je pense que toutes les orgs aux US quasiment, en fait, elles utilisent la même firme légale qui s'appelle ESGLO. Donc ils utilisent tous le même. Donc ils ont tous le même template de contrat avec toutes les clauses ultra bloquantes. Quand qu'ils signent un joueur, ils t'envoient le all-in. Même avec moi, je leur dis déconnez pas, vous savez que je vais modifier les trois quarts de votre contrat. Il te l'envoie quand même. Me faites pas chier, m'envoyez pas vos clauses de merde. Ils l'envoient quand même. Ils se disent, on sait jamais sur un malentendu, Jérôme, il va être bourré, il va pas le voir. Mais ça, aux États-Unis, c'est fréquent et c'est aberrant. Moi, je trouve que c'est pour ça que je pousse aujourd'hui à Riot, je pousse à Valve, je pousse à Psyonix pour réguler les contrats, pour avoir des minimums, pour éviter ça. C'est ce que tu as sur League of Legends. Il y a des minimums. Aux États-Unis, le right of first refusal, il est interdit. Et il y a quand même des équipes l'an dernier qui me l'ont mis pour des joueurs en J'aime dessous du beurrer la niveau biscotte. académique, donc c'est-à-dire de 15 ans. Ils m'ont mis cette clause. J'aurais dit, mais c'est interdit en LCS. J'aurais dit, c'est interdit en LCS. Ils m'ont dit, oui, mais c'est pas interdit en académie. Je dis, mais non, mais vous foutez de ma gueule. Du coup, j'ai contacté Riot. Je leur ai dit, bah, apparemment, c'est interdit en LCS, mais pas en académie. Alors que c'est en académie que ça devrait être interdit. Les joueurs ont 15 ans, 15-16 ans, tu vois. Et du coup, Riot ont changé la règle après ça. Parce que je leur ai gueulé dessus. Tu vois. Ah, Ça, encore une fois, c'est à l'association, c'est pas à moi de le t'es faire, un vrai mais baqueux. on le fait. Et en fait, et là, du coup, l'organisation, je suis revenu vers eux, je leur ai dit, bah non, Riot vont vous contacter, c'est interdit. Et le jour d'après, ils m'ont dit, en effet, Riot nous ont contactés, on n'a plus le droit de faire ça, donc on le fait pas. Et je leur ai dit, mais en fait, depuis le début, vous auriez pu me dire, Jérôme, c'est complètement aberrant cette clause, on est réglo avec le joueur, on va pas lui faire signer ça, il a 15 ans. Mais non, ils essayent quand même. Et ça, c'est assez fréquent aux États-Unis. En Europe, je trouve qu'en Europe, aujourd'hui, les structures sont assez réglo si tu enlèves le CIS. Hein. Tu enlèves tout ça, Ouais. tout ce bordel. Mais tu vois, les Vitality,
G2, je mets à part. Aujourd'hui, au G2, je pense qu'ils ont un meilleur management et que ça va devenir réglo. C'était pas le cas avant. Mais les Vitality, OG, j'adore. J'ai une bonne relation avec eux. Je trouve qu'ils sont très réglo avec les joueurs. Ce qu'ils ont fait pour NBK à l'époque ou autre, franchement, Ouais, c'est top. Ils l'ont autorisé à jouer des events. Ils ont négocié avec moi, avec Valve et les organisateurs pour l'autoriser à être prêté. Franchement, top. Je pense que ouais, les équipes en Europe sont quand même assez réglo aujourd'hui. Maintenant, tu en as des plus ou moins difficiles avec qui négocier. Le problème pour moi, c'est aux États-Unis. Tu as vraiment des clauses aberrantes et ils se cachent derrière le droit américain ouais. pour les appliquer. Et ensuite, tu prends toutes les régions mineures, là, c'est le bordel. Tu prends Là, il n'y a pas de règle. l'Asie, la Turquie, CIS, le Brésil, c'est la mafia. C'est une horreur. C'est une horreur. Et c'est vraiment, vraiment aberrant pour les joueurs. Et les joueurs commencent à s'en rendre compte. C'est pour ça qu'on se développe dans ces pays, tu vois, parce que je te dis transparent, les joueurs qu'on a en Turquie ou même au CIS, C'est plus sur Valo, les joueurs turcs, non? les salaires sont ridicules. On perd de l'argent à les facturer, avec les frais quasiment. Mm. Mais par contre, ils ont besoin d'être accompagnés, donc on y allait. Quand on a dit, bon, écoute, on va représenter les joueurs en Turquie, on va taper du poing sur la table et tous les CIO mafiosos du pays, on va leur dire, c'est plus possible. Et s'ils sont pas d'accord, on va aller voir Riot. Et par exemple, et là, Riot, ils vont dire, ah bah non, là, vous avez plus le droit de faire ça. Et donc, voilà. Donc, il n'y a pas d'organisation préférée. D'accord. Si, Je- OG, Vita. Bon, OG, Bah, en même temps, ils sont gentils avec tout le monde. Ils sont même gentils sur le serveur. Hein. C'est. ouais, non, mais tu vois, Vita, évidemment, je pense que c'est la structure avec laquelle j'ai le plus négocié, je pense, parce que joueur français, joueur inter, on a des joueurs. C'est toujours des négociations compliquées, comme avec toutes les équipes, parce qu'ils veulent le meilleur pour l'organisation. Moi, je veux le meilleur pour le joueur. Mais à la fin, Vita, c'est une équipe qui est réglo avec le joueur. Ils vont pas me proposer des clauses aberrantes. Et si jamais il y en a, je leur explique pourquoi nous, on pense que c'est aberrant du point de vue joueur. Et ils vont comprendre. Ils vont dire, ouais, c'est vrai que du coup, tourner comme ça, c'est pas top. Trouvons un arrangement, un juste milieu. Et on valide les contrats, tu vois. Il n'y a pas un moment où on n'a pas validé de contrat quand le joueur voulait rejoindre Vitality. Il y a d'autres équipes où j'ai dit aux joueurs, non, je dis, n'y va pas. N'y va pas, tu trouveras une autre équipe, ça ne sert à rien. Et bon, parfois le joueur a dit tant pis, j'y vais, et voilà, mais des fois les joueurs écoutent. Je prends la question Seb, elle est un peu longue, mais après il y a des petites questions courtes qu'on pourra enchaîner vite. J'ai une question pour Jérôme. Est-ce que Jax ne participe pas au qualif RMR Europe pour une potentielle chance de pouvoir participer au Major avec Vita ou aucune règle l'interdit? Alors les règles majeures, en tout cas, c'est le bordel, et c'est vrai que c'était mes discussions avec Blast depuis quelques semaines là, parce qu'il y a des choses que je ne trouve pas normales et qui sont en fait différentes des majors précédents, sauf qu'ils n'ont pas prévenu et que c'est pas écrit dans leur rulebook, ce qui est pour avoir organisé des événements soit sport ou e-sport tier 1. C'est la règle, enfin la règle de base, c'est que tout doit être écrit dans ton rulebook, distribué aux équipes ou disponible, parce que sinon c'est la merde. Et là, en fait, ils ont fait des règles de roster lock qui ne sont pas dans leur rule et qui sont différentes des majors précédents. Donc c'est pour ça aussi que je me suis beaucoup pris la tête avec eux. Mais en théorie, si Jax se qualifie au close qualifier, il n'a pas le droit de rejoindre une autre équipe après. Que ce soit pour le MEA, pour le Major. Il n'a pas le droit. D'accord. Et donc, voilà, en toute transparence, ça a été annoncé. Vitality joueront le Major avec Dupré. Jax n'est pas une option pour Vitality au Major. Et c'est pour ça que je l'ai autorisé à faire le qualifier, parce que j'ai tout vérifié avant. Il a le droit de faire le SL Pro League parce que ça a été durement négocié. Et dans tous les cas, il ne fera pas le Major avec Vitality. Donc, je lui ai dit, vas-y, va faire le qualifier. Et puis en Asie, tu peux te qualifier, quoi. C'est vrai que, alors, je crois que tu avais déjà répondu à ça dans une ancienne interview, mais le sport traditionnel, est-ce que ça te titille un peu la nuit ou non, tu le laisses de côté et tu restes dans l'e-sport? Non, je pense qu'on a assez à faire dans l'e-sport et j'ai assez de migraines. Et c'est des milieux tellement différents. Déjà, dans l'e-sport, tu as des jeux différents où il faut une expertise différente. Tu vois, nous, on a des agents sur chaque jeu. Alors, moi, je suis impliqué dans beaucoup parce que je suis le CEO, parce que je travaille 24/24 et j'adore ça et je connais les scènes par cœur. Mais on a des agents sur LoL, on a des agents sur Valorant, on a des agents sur CSGO qui sont spécialisés de leur scène parce que c'est très spécifique. League of Legends, ça n'a rien à voir avec CSGO, que ce soit sur les négociations de contrats, sur les obligations légales, sur le format, sur le planning, sur les transferts window. Sur CSGO, tu n'as pas de transfert window, tu fais un transfert quand tu veux. Sur LoL, tu as 2 transferts window par an et c'est très réglementé. Il faut que les transferts soient faits avant. Tu n'as pas le droit de poacher des joueurs, tu n'as pas le droit d'être le CEO d'une équipe et d'aller voir un joueur en disant je veux te recruter en plein milieu de la saison sur LoL.
C'est interdit, c'est illégal. Tu dois attendre la transfert window. Donc il y a des spécificités qui fait que on a des experts sur chaque jeu. Et maintenant, déjà dans l'e-sport, c'est compliqué parce que c'est comme si tu avais la NBA, la NFL, le football. Et donc se développer sur des sports traditionnels, tu te rajoutes encore des spécificités. Demain, moi, si je veux être agent dans le foot, il faut que je passe la licence, il faut que et j'ai un bon réseau. Mais je te dis pas que demain je vais signer une pépite dans le foot et je vais le signer au Real Madrid, quoi. Mmh. J'ai confiance en mes capacités, mais j'en suis loin de faire ça. Tu vois. Aujourd'hui, je suis très bien dans l'e-sport. Par contre, s'il y a quelque chose qui me titille et qui me titillera dans le futur, je pense, si un jour je me dis, allez, Prodigy, on est fort, on est les meilleurs dans l'e-sport, je vais aller titiller le sport tradi, bah, je pense que je commencerai par le sport automobile. Tu vois. Mmh. Et pilote en Formule 1, Ouais. j'ai quand même le réseau, j'ai les contacts. C'est très particulier aussi, mais moi, ça me ferait kiffer un jour de représenter Mmh. un pilote et d'arriver à le faire monter en Formule 1. Tu vois, ce serait incroyable. Et tu sais ce qui Parce me que ferait kiffer, moi? non. C'est d'aller au Grand Prix de Monaco. Ah, Ouais. bah, bonne Ah, chance. fallait pas le dire, fallait pas le dire. Ah, RPK, ouais, RPK peut-être en Formule 1, ouais. Ouais, ouais, fallait pas le dire. Du coup, Leclerc, pour répondre. Mais Ah, Leclerc? Non, arrête. ouais, Si? bah, moi j'aime bien Leclerc. J'aime bien. Après, ouais, j'aime bien le pilote, quoi. Ouais, Ouais. Gasly et Ocon sont forts aussi. Hein. Ouais, j'aime bien aussi le Grand Prix de Monaco. Ouais, mais non, mais dites pas, c'est pas ouf, c'est juste voilà, je prends le train, on descend tranquille. Je me démerde pour me loger et tu te démerdes pour trouver des places, c'est ça? Et- Alors là, Monaco, vraiment, c'est le Grand Prix impossible. C'est un C'est peu. Ah, impossible. celui-là, lequel serait possible? Tiens. Alors, je pense que la France, Paul Ricard, c'est quand même des choses qui sont faisables. Tu Ouais. vois. Il y a des joueurs qui sont allés chez nous. Euh, Pas mal de Grands Prix qui sont faisables. C'est les Grands Prix les moins hype, quoi. Ok. Entre guillemets. Bon. Monaco, c'est Monaco. Ouais, Euh, bah ça va. Mais t'as des contacts, tu tires deux trois ficelles. Bah, pour moi, je pense que je peux. Si tu sais gérer des gens à Mais travers pour le monde, d'autres, une multinationale, tu sais gérer quelque chose juste à côté de chez toi, t'es pas très loin en plus. Hein. je pense que pour moi, si c'est genre juste moi et j'insiste un peu, je pense que oui, là, même aujourd'hui, en y travaillant plus, je peux avoir accès. Pour quelqu'un d'autre, je pense Monaco, c'est. Ou alors, il faut que. Ah, je sais pas, je trouve un partenariat avec un des sponsors de l'événement, je fasse Ouais. un truc. Tu vois, on a déjà fait Prodigy dans le sport automobile. On a fait une sélection de pilotes sim racer et bien avant que le sim racing explose pour participer à la Winfield Academy, au volant Ouais. Winfield, qui est un peu le truc légendaire dans les années 80-90 qui existe encore aujourd'hui. En fait, ils font une sélection de pilotes de karting prometteurs et le gagnant de cette sélection, il a une saison offerte en Formule 4. Et moi, je connais en fait le directeur de la Winfield, c'était l'ancien directeur marketing de Renault, donc que je connais, avec qui j'ai bossé, je le connaissais bien. Et on a fait une sorte de partenariat où nous, on a sélectionné un pilote sim racing pour l'envoyer là-bas. Il a fait les tests, etc. Et c'était un peu le premier, et je pense Ouf. que c'était un peu précurseur dans le sim racing et l'e-sport d'ailleurs. Et il y avait eu des articles un peu partout. Mais ça, c'est cool, tu vois. Moi, la connexion avec le sport auto, je l'ai toujours. Donc, Mm. Et est-ce que la connexion avec Hit marche toujours, Jérôme? allô. Allô. Attends, je passe sous un tunnel. Hein, est-ce que oh, t'as une très jolie main, hein, j'aimerais bien la toucher directement, mais et alors on sait très bien qu'il y a eu des petites galères financières. Bah tiens, quand on en voit déjà, on en voit déjà un faucon arriver. Alors c'était une question qui avait été posée un peu plus haut dans le chat. C'est vrai qu'on est tous un petit peu. Alors c'est pas. Alors je vais essayer de te l'amener d'une manière qui est plus saine, parce que je trouve que c'est super mauvais de mettre sur le devant comme ça des problématiques, surtout quand ça concerne de l'argent, parce que d'une part, ça va pas aider la structure, ça va pas aider les joueurs, ça n'aidera personne. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais peut-être nous dire, est-ce que c'est entre de bonnes voies? Est-ce que c'est vraiment la merde? Parce que on a vu que la line-up Valorant a déjà été release. Donc ça, c'était une info qui est sortie déjà il y a Ouais. plusieurs jours. Là, on a vu que Hit était sous le tag double poney il y a quelques jours lors de la qualif Blast, c'était à 2-3 jours que Seb a stream. Où ça en est à peu près aujourd'hui? Je vais pas parler des problèmes financiers, mais où est-ce qu'elle en est en fait la structure même aujourd'hui? Je pense que c'est en toute transparence, je pense que tout le monde le sait, c'est compliqué. Euh, Maintenant, légalement, c'est aussi compliqué pour nous parce que oui, on protège les joueurs. J'ai vu des commentaires. Oui, mes Prodigy sont là. Oui, on est là. Mais en fait, si une structure n'a plus d'argent
eh ben, c'est compliqué d'inventer de l'argent et on peut lancer nos avocats et en toute transparence, je l'ai fait, hein, on a lancé des lettres officielles, d'impayés, pour récupérer l'argent des joueurs. Mais le problème, c'est qu'ici, ils ont plus d'argent. Ce qui va se passer, c'est simple, s'ils arrivent pas à se relever, c'est que, bah, qu'est-ce que tu fais si tu as plus Liquidation. d'argent? Tu fais une liquidation et derrière tu peux pas aller chercher l'argent parce que s'ils en ont plus, tu as beau être on peut argumenter qu'ils sont censés être prioritaires parce que c'est des joueurs, mais s'il y a vraiment plus d'argent, eh ben, il y en aura plus. Alors maintenant, oui, ils ont mal géré, ce qu'ils ont fait. Oh oui, on connaissait aussi la réputation et et on s'y attendait entre guillemets, on s'y attendait non, mais on pouvait l'anticiper, on pouvait se C'était dire une crainte. il y avait un risque et ça je pense qu'on en est tous conscients, que ce soit les joueurs ou le staff ou autre, on était tous conscients qu'il y avait une crainte sur le long terme en tout cas. Heu, Maintenant je pense que Hit font du mieux qu'ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils essayent ils payent, il y a encore des salaires qui sont payés, ils essayent, c'est juste que quand tu as plus d'argent, tu peux pas les sortir en fait. Tu peux pas. Maintenant, il y a des choses sur lesquelles moi je suis très très en colère contre Hit. Des choses où tu promets aux joueurs, des choses, être en capacité de le faire et au final tu ne l'es pas. C'est vraiment, même légalement, c'est des choses sur lesquelles moi je réfléchis. Tu vois, attaquer le fondateur de Hit sur le plan perso, je pense que ça pourrait se défendre aujourd'hui si la structure ferme. Parce que en tout cas, il devrait être interdit de travailler dans l'e-sport maintenant. Il aurait pu déjà l'être par son passé, mais voilà, tout le monde a droit à une deuxième chance. Là aujourd'hui, je pense qu'il s'est interdit. Je peux pas imaginer qu'ils reviennent créer une structure s'il n'arrive pas à se relever. Je leur souhaite à Hit de valider le levée de fonds, de se relever. Je le souhaite de tout mon cœur. Je pense pas que ce soit des mauvais gars. Je pense que c'est juste qu'ils ont mal géré, qu'ils se Mauvaise sont vus gestion. ils se sont vus plus gros, plus vite que ce qu'ils ne pouvaient et je pense pas que ce soit des mauvais gars pour discuter avec eux et je souhaite qu'ils trouvent des investisseurs, je le souhaite. Maintenant, ça me semble compliqué en toute transparence aujourd'hui, ça me semble compliqué mais je le souhaite. Je le souhaite pour eux, je le souhaite pour les joueurs, je le souhaite pour Body et Jax, tu vois? Vraiment, ça me fait mal au cœur et moi j'ai beau, tu vois, tabasser verbalement le CEO de Hit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? S'ils ont pas l'argent, ils ont pas l'argent et même nos avocats, ils ont beau envoyer des lettres, ils ont pas l'argent, bah et T'as pas donc d'argent, tu payes pas et voilà c'est et personne moi va t'aider. ça me fend le cœur parce que, tu vois, pour Jax et Body, par exemple, surtout Jax, c'est quand même une grosse somme. Vraiment, ça fait chier, quoi. On a dit pas verbalement. Ouais, mais non, moi, je fais que du verbalement. Mais tu vois, et je trouve que ouais, c'est dommage. Après, oui, en tant qu'agence, on avait la crainte, on savait que ça pouvait se passer parce que c'est pas une structure super sérieuse. Maintenant, il y a des choix qui ont été faits parce Il qu'il y y avait avait pas pas, d'autre choix il y aussi? avait pas forcément mieux à prendre, et donc il fallait prendre le risque. Euh, Maintenant, je pense qu'il y a des risques qui ont été pris et que moi je n'ai pas validé et qui n'auraient pas dû être pris. Et maintenant, on se retrouve dans cette situation-là. C'est dommage. Après, c'est le choix et les joueurs font leur choix, Mmh. hein. Mais nous, on fait tout en tout cas pour résoudre la situation. Euh, Moi, j'ai une question qui ouais. m'est venue là, par rapport à ça. Est-ce que le fait, alors moi tout de suite quand j'ai vu que c'est sorti un peu «publiquement» entre guillemets, est-ce que ça a pas un petit peu aussi condamné, cette structure? C'est-à-dire Bah, qu'à à ouais. partir du moment où tu as une mauvaise réputation qui est en train de sortir, moi je suis partisan toujours de, c'est la merde, d'accord, mais il faut garder ça secret parce que si ça sort publiquement, ça risque de ne pas faire bouger les choses dans le bon sens, de vouloir fatalement dénoncer, ce type d'événement n'est pas forcément bon pour la suite, surtout pour une levée de fonds parce que évidemment, quand vous êtes un investisseur, qu'il y a quelqu'un qui vous, qui vient avec un plan et que d'un coup il entend ou il voit par X ou Y chose que, bah, il a dans l'équation, il y avait pas le fait qu'il y ait une mauvaise publicité, une mauvaise image finalement de la structure comme en tant que mauvais payeur. Est-ce qu'à partir de là, c'est peut-être pas aussi un problème en plus? Bah, ouais, comme j'ai dit, c'est une situation très compliquée parce que tu as t'as des gens qui apprennent l'info et qui veulent en parler parce qu'ils veulent éclairer sur la situation ou faire des likes, je ne sais pas, un peu des deux, tu vois. La manière de faire peut être mise en question, mais après, ils ont l'info, ils en font ce qu'ils veulent et ça, Mmh. ça c'est la vie. Moi, on en a discuté avec tout le monde. Mais clairement, ça n'aide pas. Si tu te mets à la place de la structure, c'est déjà compliqué. C'est sûr que si en plus tu as des casseroles qui sortent, après c'est mérité qu'elles sortent, tu vois? Moi, encore une fois, j'ai beaucoup de reproches et c'est pas normal, de faire ces promesses-là et de pas les tenir, mais
ben, ça n'aide pas, quoi. Ça t'enfonce encore plus parce que si publiquement tu as des casseroles, bon, bah, la confiance de potentiels investisseurs ou de marques, elle est forcément affectée. Et, euh, et encore une fois, ce qui peut contrebalancer ça, c'est les performances. Et je suis dégoûté parce que je pensais vraiment qu'il allait se qualifier au RMR. Mais tu vois, s'il se qualifie au RMR, s'il se qualifie au Major, bah, tu peux peut-être contrebalancer cette image parce que tu as quand même les résultats derrière. Là, aujourd'hui, malheureusement, ils sont pas passés loin. Et en plus, avec le roster qui a changé au dernier moment, je pense que c'est une belle performance. Mais là, du coup, ouais, c'est compliqué, quoi. Et le fait d'être public de cette façon-là, en tout cas, ça aide clairement pas. Je pense que ça les met encore plus dans le mal et ça peut justifier une liquidation judiciaire parce qu'à un moment, je pense que tu peux te dire en tant que patron de structure, bah, c'est honteux, hein, mais il peut très bien se dire ah, tant pis, c'est bon, j'ai tout donné, je disparais et je quitte l'e-sport et puis ciao, quoi. Et ça, Et il y aura ça rien. aide pas. Et c'est ouais, il y aura rien. Et c'est difficile d'aller chercher sur le point de vue. Enfin, c'est une société, donc ça l'engage pas sur ses revenus personnels non plus, quoi. C'est un peu, t'as la protection comme en France selon le statut de la société. Donc Mmh. D'accord. voilà, voilà. Et bon, c'est une situation un peu compliquée, mais il y a peut-être eu aussi une mauvaise gestion parce que, alors moi, bon, j'en parlais directement avec un peu tout le monde. Je disais, mais quand tu as Jax, par exemple, quand tu Jax dans ta line-up, Jax G2 a essoré Jackie pour des publicités en veux-tu, en voilà, notamment avec des marques comme Ralph Lauren, qui a été quand même enfin, Jackie était un certain poids, on va dire, pour le public, en tout cas même pour des marques. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi peut-être une mauvaise gestion par rapport à ça? Parce qu'en vérité, Jax est une personne que tu peux utiliser d'un point de vue marketing. Ouais, je pense que tu peux. Après, encore une fois, HIT, c'est pas une grosse structure. Ils n'ont pas les moyens marketing d'un G2. Je pense Mhm. que la raison principale du fait que Jax faisait ça avec G2, c'est parce que c'est G2 qui trouve les deals et que, évidemment, dans leur inventaire, ils avaient un Perks, un Reckless, pardon, à l'époque, Mhm. et un Jax. Et Jax, il dégage quelque chose, ça c'est sûr. Maintenant, en toute franchise, j'adore Rodrigue, j'adore Jax, mais il n'a pas des stats, il stream pas, ça va pas apporter du ROI à une Mhm. marque. C'est-à-dire que demain, tu leur dis on a Jax, bah, très bien, il est marrant, il est beau gosse, c'est un joueur connu, on peut faire une pub avec, c'est pas ça qui va te faire vendre des produits, il stream pas. Déjà, c'est le principal truc pour une marque, c'est Mhm. comment tu vas gérer du ROI. Retour sur Ouais, investissement en ouais. français. Comment tu vas faire que les personnes achètent tes produits? Est-ce qu'avoir Jax qui fait le clown, il le fait très bien dans une vidéo pour un Le produit? clown, Si, il fait le il clown, fait pas le c'est un clown. clown. Si, il fait l'acteur. Si, Arrête à chaque fois dans les vidéos G2, Comment ça, le clown? ben Attends, si, attends, fais gaffe. il faisait des trucs Jérôme, rigolos, mais il était excellent. Il est attends, excellent. fais C'est un gaffe, très bon Jérôme. acteur. Fais gaffe. Dans le chat, là, ils vont se vénère. Ah Arrête. non, c'est vrai. Regarde la moitié du content G2, c'est du troll. Et Oui. Jax le fait très bien. Et du coup, ça plaît aux sponsors, ça plaît aux fans. Mais Mm. est-ce que c'est ça qui va te faire vendre quelque chose en étant sous hit avec un logo voilà. Tu vois, le logo n'était pas forcément exceptionnel, le branding pas très connu. C'est pas Jax qui va te faire vendre. Demain, tu me dis un Zaiwu signe chez Hit. Ouais, oui, tu peux aller chercher tes sponsors parce que bah, Jax, c'est pas forcément. En tout cas, c'est un plus pour n'importe quelle organisation, mais c'est pas ce qui va Mm. te permettre de décoller. C'est pas parce Ouais. que tu as signé Jack, c'est un boost. Clairement, il vient de chez G2, c'est un boost, tu capitalises dessus. C'est pas ça qui va te faire signer un gros deal. Ouais. Pas ça qui va l'investisseur va dire c'est bon, je mets 10 millions. Enfin, je dis 10 millions, mais même 1 million, tu vois. Peut-être sur le plan performance, tu vois, ça peut le justifier, mais c'est pas game changer comme un joueur qui stream, qui a 2 millions de followers. Un scream, tu vois, je te prends un scream qui rejoint une organisation, c'est game changer instant. Ah Peu bah. importe le jeu, peu importe, c'est game changer. Tu fais tout ton marketing autour. Liquid, ils ont recruté Scream sur Valorant, ils ont tout fait autour de lui, ils ont signé des sponsors rien que pour lui. C'est game changer. Jax, il est pas à ce niveau-là. Et Jax, il l'a dit tout à l'heure, il aime pas stream. Il C'est a vrai pas qu'il envie de a, stream. il En a, tout il cas, a. aujourd'hui, il a pas envie de stream, donc Mm. il a pas de viewer, il a pas non plus des followers exceptionnels sur ses réseaux sociaux. Il est connu, quoi. Mm. Et il a une très bonne personnalité, mais c'est pas game changer. C'est pas ce qui a fait que Hit pouvait passer dans une dimension. Après, est-ce qu'ils auraient pu faire mieux? Probablement. On peut toujours faire mieux. Mm. Ça, c'est sûr. C'est vrai, vous inquiétez pas. C'est bientôt, on va bientôt libérer Jérôme. Et le match est dans. En fait, le match vient de se terminer. Et là, ils vont jouer pour leur premier BO1. Donc, je vous rappelle, il y a un BO1 aujourd'hui, un BO3 demain à partir de 15h. Donc, on est pile dans le bon timing pour le moment. Est-ce que vous avez des petites dernières questions avant qu'on libère Jérôme? Jérôme, aujourd'hui,
il a envoyé, il a sorti le t-shirt, la moustache. Et regardez, il reste stoïque. Ah, ça, c'est le grand spécialiste. Des dernières petites questions pour Jérôme avant qu'on il joue avec qui, Jax. On en revient juste après, Rémis. Profite de Jérôme. Profitez un petit peu de Jérôme. C'est pas tous les jours. Le Est-ce rouge que est sa couleur préférée. ah bah ça c'est même pas une Ah, question. les gars, je vais vous montrer mon tapis Ah, de souris. non, 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 mais attends, Ça va attends. régler la situation. Voilà, la doudoune. La doudoune. Il a une doudoune qui est rouge aussi. Ah, Oh. les rouges et noirs. Ouais, Après, voilà. c'est les couleurs de la société. Et vous voyez le maillot Le là, je câble, pense. mais regarde tes corpos jusqu'au bout. Regarde ton câble est rouge. Ouais, même mes chaussures sont rouges. Ouais, Ah. ouais. J'allais dire une connerie, je me suis arrêté très vite. Ouais, un peu Euh, trop ça. Est-ce que vous avez des étudiants en alternance? Ouais, on a. Je pense qu'aujourd'hui, on a. Oh, faut pas que je dise de bêtises, on a 2 alternants. Et on a un alternant qui était en alternance chez nous qui est en CDI maintenant. Mhm. Qui est passé en CDI parce que ça s'est bien passé. Donc, on a des alternants. Aujourd'hui, on n'a pas de poste ouvert en alternance parce qu'on en a déjà, mais oui, on en a. Ouais. Après, on n'a Ok. pas de stagiaires. Nous, je sais que c'est un peu. Voilà, en France, c'est assez facile d'avoir des stagiaires. Ça coûte pas beaucoup. Nous, c'est pas quelque chose qu'on explore parce qu'un stagiaire, il faut le former. Un stagiaire, c'est pas forcément performant. On préfère payer quelqu'un plus cher, mais qui est efficace, en tout cas, qu'on peut former rapidement, plutôt que de ne pas payer un stagiaire qui va faire des tâches. Ouais, c'est sûr, ça coûtera moins cher, mais c'est pas forcément efficace. En tout cas, Mm. c'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui. Par contre, des alternants, c'est intéressant. S'ils sont débrouillards, ils ont la volonté de se développer et d'apprendre, c'est cool. Ah, il y avait aussi. Alors, Vita avait communiqué un petit peu. Alors, je sais plus si c'est Vita ou quelqu'un ou quelqu'un qui avait communiqué là-dessus. Tu penses quoi du fait que les nouvelles équipes sont créées dans les structures en fonction des sponsors, notamment Aldi par rapport à Vitality, etc., pour que ça soit un petit peu plus. On ne se lance pas dans un projet en se disant ce projet va marcher, mais plutôt on attend vraiment d'avoir des fonds, notamment avec un sponsor, avoir un storytelling et on envoie. Bah, je pense que vu la situation des structures aujourd'hui, ça fait sens, hein. C'est-à-dire que est-ce que tu lances un roster comme ça et tu te dis YOLO, ça va marcher, on va trouver des sponsors pour le financer, ou est-ce que tu trouves d'abord les sponsors pour le financer et ensuite tu lances ton projet que tu as pitché au sponsor? Je pense que c'est beaucoup plus logique de d'abord trouver les fonds et de lancer ton roster après. Un autre exemple, c'est GNG qui se sont lancés sur Rocket League aux États-Unis. Ça faisait 1 an que j'en discutais avec eux. Ils se sont lancés au moment où ils ont validé un sponsor avec eux, Automobile, qui a dit voilà, c'est bon, nous on est sponsor. Et du coup, ils ont leur PNL, donc Profit and Loss, c'est leur business plan, entre guillemets, sur 2 ans avec ce sponsor, où ils disent on a tel budget, donc on peut signer des joueurs à tel budget, plus le coach, et on va aller chercher des joueurs. On leur dit voilà, ça c'est notre budget maximum, est-ce que vous voulez rejoindre? Et du coup, tu contrôles un peu les coûts et tu sais que ton projet, soit tu vas faire du profit si tu as envie de faire du profit, soit au minimum, tu vas pas perdre d'argent. En tout cas, tu maîtrises. Tu vois, Mm. et c'est plus simple de le faire dans ce sens-là. Maintenant, comme le dit Marty sur le chat, c'est peut-être aussi compliqué de pitcher un projet à une marque s'il n'est pas commencé parce que c'est difficile Mm. d'anticiper la hype. Maintenant, en général, c'est quand même des gros clubs qui font ça. C'est-à-dire que si demain K-Corp ils vont chercher des sponsors en disant on va sur CSGO, tu sais déjà qu'il va y avoir de la hype. Tu vois. Mm. Tu le sais. Donc, tu as un peu plus de poids. C'est sûr que c'était une nouvelle équipe par contre et tu leur dis bah, on va se créer, on va aller sur CS et venez, ça va être la hype et puis on va le créer après, là tu vas avoir du mal. Mm. Et d'ailleurs, alors Marty, qu'on embrasse dans le chat, qui travaille chez Faceit. Alors, si vous avez des problèmes lors de vos games, n'hésitez pas à le DM là tout de Allez, suite. ça va le spam. Allez, salut Marty. Bonne Marty, chance. bon courage, ma poule. On se revoit au Major à Paris. Hein, on se voit un petit coup ensemble. Non, non, je rigole. Non, je rigole. L'embêtez pas, Marty. Il a déjà assez de boulot comme ça. D'accord, mais Marty, qui est vraiment exceptionnel, qui est adorable, comme tout que j'ai eu la chance de rencontrer à Anvers, en Belgique. Donc voilà, merci. Bah écoute, Jérôme, le match va pas tarder. Alors la map c'est Nuke. Oh là Ouais, là là là, putain. ouais, la map c'est Nuke. Ah, on n'a pas des bons souvenirs avec les Français là sur le qualifier. Hein, sur Ouais, Nuke. ouais, ouais. Après, ça sent un peu moins le sapin là. J'ai un peu plus Ouais. confiance. Hein, alors, il y a des nouveaux comptes. D'ailleurs, ça tombe bien parce que Marty est présent dans le chat. Donc, si jamais on remarque quelque chose, un cheater ou quelque chose dans la game, Et sur Marty. Faceit. Ouais, ça se joue sur Faceit, ouais. Ok. Ouais, ça se joue actuellement sur Faceit. D'ailleurs, c'est vrai que c'est assez cocasse. C'est marrant, ouais. Ouais. C'est vrai que j'ai pas réfléchi, mais bon, tu sais quoi, on n'a rien vu. Hein, on est dans la région Middle East, voilà. Mais en tout cas, voilà, s'il y a un problème, Marty, t'es déjà au courant. Bon, GG, merci en tout cas d'avoir participé. C'était un long talk là. On a parlé combien de temps là? Bah, je sais pas, je suis arrivé après Jax, donc ça fait 1 heure et quelques, non? Ouais, un peu plus même C'était d'ailleurs. cool. Ouais.
Un petit peu plus peut-être. Bah, merci mon Jérôme, merci Bah, beaucoup. merci à toi, merci à tous. Ouais, et est-ce que tu as des petits, t'as des petites, t'as des petits mots doux à susurrer aux oreilles de nos spectateurs aujourd'hui? Non, bah écoutez, en tout cas, merci à tous. Merci pour les questions. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui m'avait envoyé des DM sur Twitter. Je vais essayer de check. Mais non, merci à tous et essayez de soutenir le CS français. Je sais que c'est pas un moment facile pour nous, Mm. mais il faut les soutenir les joueurs parce que sinon ils remonteront pas dans tous les cas. Donc soutenez-les. J'espère qu'on vous verra en tout cas le plus possible à Paris parce qu'il Mm. y a un vrai truc à faire pour les équipes françaises. Mm. Donc allez soutenir le CS français et je sais que c'est plus facile de critiquer que de soutenir et que c'est parfois mérité, mais les joueurs, mine de rien, ça peut les affecter et ça peut leur faire plaisir. Moi, je sais que bah, j'étais avec Zaiwu après la défaite sur le dernier événement qui était très difficile et il a reçu beaucoup de messages d'amour. Mm. Vraiment, pour le coup, souvent les joueurs reçoivent de la haine. Zaiwu a reçu beaucoup de messages d'amour parce qu'il avait un peu pleuré, etc. Et ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir aux joueurs, les gars. Ils sont humains, les joueurs, hein. Donc l'amour, ça fait plaisir. Ouais, bah merci mon Jérôme. Merci en tout cas pour cette jolie intervention. Vous allez pouvoir retrouver notamment cette interview. Alors je mettrai l'interview de Jax et de Jérôme disponible sur mon YouTube. Je ferai le nécessaire pour couper. Je mettrai la VOD aussi disponible pour ceux qui sont sub à la chaîne. Mais en tout cas, franchement, merci beaucoup Jérôme. C'était super instructif. Et on en a tous, je suis sûr, beaucoup. On sortira grandi de cette interview en tout cas parce que tu nous as apporté beaucoup d'éléments qu'on ne savait pas, notamment sur les contrats, sur tout ce qui se passait sur la région CIS, etc. etc. Merci mon Jérôme, je te fais un gros bisou. Et, Bah, merci à toi, merci à tous. on se voit à Paris. Et Hein, ouais, bah à hein. Paris et bon match, hein. Ouais, ouais, et bon Allez match, j'espère. Jackie, hein. Allez, Jackie, on soutient en tout cas. Merci ma biche, gros bisous. Salut, ciao. Ciao, ciao, ma poule.